Bien de l'apparence, agréable à entendre. En entendant cela, Ling Shan a soudain eu un sentiment de déjà-vu. Son visage a soudain changé. Tu ne dis plus rien. Mais les gens ont déjà l'habitude de rester dans la voiture. Shunui a continué à parler. Ce n'est pas comme si tu étais fort. Et tu n'es ni grand ni fort. Les petits ne sont même pas beaux. Deuxième massacre. Shen Ling Shan s'est enfuie en se couvrant le visage. On dirait qu'elle a même pleuré. Ce n'est pas important, Linran a secoué la tête. Elle se préparait à partir. Elle a de nouveau entendu un appel. Linran a vu en face. La beauté de l'école, sa camarade de table, s'approchait froidement. La beauté de l'école, sa camarade de table, s'est approchée froidement. Elle s'est dirigée vers le petit magasin d'un ton décontracté. En parlant, la beauté de l'école dessus a naturellement tendu la main. Elle a ajusté son poignet. Elle a levé le poignet. Elle a fait un signe à quelqu'un pour qu'il prenne sa main. Linran a tourné la tête pour regarder la foule sur le chemin du petit magasin. Il y avait toujours une foule d'étudiants. Son expression était claire. Trop de monde à traverser. Oui, sous le regard de nombreux élèves qu'il fixait. Il tenait fermement la main de la belle élève assise à côté de lui. Il se dirigea rapidement vers le petit magasin. Est-ce que les camarades de classe s'entraident? C'est raisonnable. Chapitre 47, ils sont nos camarades de classe. Allons ensemble acheter des snacks au petit magasin. Cela semblait être un comportement tout à fait raisonnable aux yeux de Lingran. Aux yeux des nombreux étudiants du lycée Nan. Ce n'était pas du tout ce qu'il voulait dire. Surtout lorsque l'heure du déjeuner arriva. La belle élève de l'université s'adressa à Linran de manière décontractée. Elle lui lança une invitation à déjeuner. Et elle le fit d'un ton calme et assuré. Ce matin, tu m'as emmené au petit magasin. À midi, je t'invite à déjeuner. C'est un échange. C'est tout à fait raisonnable. C'était purement à cause des mots, invitation, de la belle élève à côté de lui. Ému en un instant, quelqu'un accepta sans même réfléchir. Lorsque les deux se trouvèrent au restaurant Alan au bord de la route. L'image d'eux prenant le déjeuner ensemble. Être vu par plus d'élèves d'autres écoles. Comme un phénix traversant un champ. Champ de repas. L'essence comme une marée. Dans tous les cercles d'élèves de l'école secondaire du Yunnan. Provoquer des vagues. La beauté glacée de leur école secondaire du Yunnan. Étonnamment, elle sort avec un garçon. Et elle l'a même fait devant tout le monde. Très vite, après le dernier échauffement de la semaine dernière. Le tumulte de la petite boutique a été ressorti. En apprenant plus sur les détails des potins. On entend même dire que la beauté de l'université dessus a même défendu le garçon. Elle s'est même portée volontaire pour annoncer qu'il est mon protecteur. Sur le forum de l'école secondaire du Yunnan. Et même dans les groupes de discussion de chaque classe de l'école. C'était comme une explosion de rumeurs. Tout le monde avait du mal à y croire. Certains avaient des doutes sur son identité. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'en ai jamais entendu parler. Ça a l'air familier. Qui est ce génie? En apprenant que c'était Linran. C'est juste un garçon ordinaire de la classe de lettres 10. Il n'a qu'un lien de camaraderie avec la beauté de l'université dessus. Les résultats ne sont même que les plus bas de la classe. Sans aucune spécialité. Innombrables personnes trouvent cela encore plus incroyable. Avec une douleur profonde. Certaines personnes ne croient pas. D'autres ont commencé à poser des questions. On dit que c'est un ami très proche de Linran. Cet élève Jaoke, qui ne souhaite pas révéler son nom. Lorsqu'on lui a demandé des potins. Avec un air mystérieux. Ne peut pas être dit, ne peut pas être dit. Moi, un homme si discret. Est-ce que je vais vraiment vous le dire? J'ai vu de mes propres yeux notre délégué de classe, Suda, passer ses journées à tenir la main de Range pour aller au kiosque. Même le week-end. Les deux se sont même donné rendez-vous. Pour aller au parc voir l'exposition d'animaux, n'est-ce pas? Ce genre de choses doit rester secret. Rester discret. Les élèves qui cherchaient des informations étaient stupéfaits. Revenant à eux, ils étaient encore plus choqués. La même nouvelle. Les potins ont également atteint l'oreille de Sujun de la classe 13 de terminale. Lorsque les petits camarades de Sujun, un par un, tous étaient en colère. Sujun défend l'injuste. L'expression de Sujun, en revanche, semblait totalement impassible. Il a ri de manière désinvolte. Ce n'est rien, il y a des rumeurs qui circulent à l'extérieur. Une fille aussi brillante que Su. Comment pourrait-elle s'intéresser à ce genre de personne? Quant à Linran, en disant cela, ce beau gosse, élève brillant de la classe de lettres et même de la terminale. Il a marqué une pause, une lueur froide a traversé ses yeux. Avec un ton désinvolte, il a porté un jugement. Juste un clown. Les deux personnes au centre de la tempête de commérage semblaient cependant complètement inconscientes. Il est temps de manger. Il est temps de retourner en classe. Sur le chemin du retour, Linran a remarqué qu'il semblait que beaucoup de gens à l'école les observaient discrètement. Mais elle pensait simplement que les autres l'enviaient. D'être assise à la même table que la beauté de l'école. C'est tout à fait normal. Quant à l'explication donnée par la beauté de l'école à ce sujet, c'est encore plus léger et simple. C'est probablement parce qu'ils envient notre bonne relation de table. Ne vous en faites pas. Linran acquiesça en hochant la tête. Il est raisonnable que le dernier cours de l'après-midi de lundi soit une séance de sport. Ce sont aussi les élèves de la classe 10 de la terminale. Le dernier cours de sport de toute la vie au lycée. Après le deuxième examen demain. Il ne reste qu'un mois avant le baccalauréat. En fait, il n'y a plus d'autres cours formels à l'école. Tout est laissé aux élèves pour qu'ils révisent et se préparent. Sur le petit terrain de sport. Le professeur de sport qui annule souvent les cours à cause de maladies. Il semble aussi très ouvert d'esprit. D'un grand geste, il annonce le dernier cours de sport. Faites ce que vous voulez. Mais même si je sais, ce qui est le plus important pour vous maintenant, c'est de vous préparer pour le baccalauréat. Mais en tant que professeur de sport, je dois quand même vous dire, en révisant et en se préparant, il est également important de garder un corps en bonne santé. À cet âge, c'est en fait la meilleure période pour votre santé. Le professeur de sport, après avoir donné un discours philosophique, se retourne avec élégance et s'en va. Les élèves de la classe 10 se regardaient les uns les autres. Après un moment, ils se dispersèrent en un clin d'œil. Les garçons jouaient au basket. Ceux qui jouaient au volley jouaient au volley. Ou ils se tournaient vers la table de ping-pong pour prendre des places. Ou ils allaient vers le coin de la table de ping-pong. La plupart des filles sont allées au petit magasin acheter des snacks. Quelques-uns se sont simplement retournés. Ils se préparaient à retourner en classe pour réviser un peu plus. Mais une personne était occupée. Son meilleur ami, Jaoke, ne savait pas quand. Il s'est approché discrètement. Alors, comment ça se passe? Linran hocha la tête, ça va. Il a révisé tout ce qu'il devait réviser. Jaoke leva les yeux au ciel en écoutant, je n'ai pas demandé ça. Je voulais dire, toi et notre belle présidente de classe, où en êtes-vous? En parlant de la dernière moitié de la phrase. Kei regarda autour de lui avec précaution. Jaoke se mit à regarder autour de lui avec prudence. Il baissa intentionnellement la voix. À ce moment-là, Linran était complètement perdu. Puis il a affiché un visage serein. C'est une relation de camarade de classe tout à fait normale. Jaoke a levé le pouce en entendant cela. Son visage exprimait clairement que je comprends. Son expression était claire. Restez discret. N'est-ce pas, c'est bien mon frère Ran. Agir en silence pour accomplir de grandes choses. Annoncé officiellement à la fin.
choqué tout le monde. C'était incroyable, Linran a eu des sueurs froides au front. Qu'est-ce que c'est que ce désordre? Il trouvait cela étrange. Comment les camarades peuvent ainsi soudainement devenir si? C'est incompréhensible. On dirait qu'ils attendent cela avec impatience. Comme s'il espérait que moi et la beauté de l'école formions un couple. Lui et la beauté de l'école sont camarades de classe. C'est clairement la plus pure des amitiés de camarades de classe. Manger ensemble, aller au parc, faire des choses comme ça. Ce n'est pas juste une coïncidence raisonnable? Dans ma vie précédente, j'avais effectivement eu des sentiments secrets pour la beauté de l'école. Mais dans cette vie, je suis réincarné. Je n'y ai vraiment pas pensé de manière intentionnelle. Après tout, elle est la beauté glaciale de l'école. Toujours aussi claire mais pas comme soi-même. Renaître. Comment pourrait-on s'intéresser à soi-même si facilement? En pensant à cela, Linran a même pris soin de prévenir Jaoke. Ne le dis à personne à l'extérieur. Su et moi ne sommes que des camarades de table ordinaire. Il n'y a rien de spécial. Pendant que les deux parlaient, des élèves de la classe 10 revenaient. Après avoir acheté des snacks et des boissons au petit magasin. Sur le petit terrain de jeu, des garçons de la classe jouaient au ballon. En voyant les filles de la classe revenir, ils s'approchaient avec un sourire espiègle pour engager la conversation, leur demandant de partager une boisson pour se désaltérer. Les garçons et les filles échangeaient quelques plaisanteries. Si une fille proche était là, elle apporterait vraiment une bouteille supplémentaire pour les garçons. Chaque garçon qui recevait un tel traitement était toujours moqué par les autres autour. Et à ce moment-là, les filles rougissaient légèrement, timides, tandis que les garçons avaient un air radieux. Leur regard brillait de joie. Puis, accompagné d'un bruit de pas, Su Qingyan, avec une expression neutre, tenait 2 bouteilles de boisson. S'est approché. Le charisme éclatant de la reine de beauté glaciale attira immédiatement tous. Les regards des gens, sous les yeux de tous. La grande beauté dessus s'avança calmement devant Linran. Elle leva la main et lui tendit une bouteille de Sprite glacée avec désinvolture. J'ai acheté une bouteille en plus pour toi par hasard. En un instant, toute la petite cour de récréation devint silencieuse. Pas un bruit. Chapitre 48, boire un verre d'eau. Un ballon de basket lancé de manière désordonnée. La petite cour de récréation était silencieuse. De la classe 10. Même les élèves d'autres classes qui avaient aussi cours de sport ne purent s'empêcher de regarder. Les regards se fixèrent sur la grande beauté, et sur la bouteille de Sprite glacée qu'il tenait, les yeux écarquillés. Même à cet instant, je ne sais combien de garçons ne purent s'empêcher d'avaler leur salive, en pensant, si cette bouteille de Sprite était offerte par la belle Su, cela serait tellement glorieux et flatteur. Jaoke, qui est en première rangée, mange du dog food de très près. À cet instant, il avait une expression de désespoir. Regarde Tao, regarde Linran. Pas besoin de parler, tout est écrit sur leur visage. Mon pote, la belle Su a même pris l'initiative de t'offrir une boisson pendant le cours de sport. Elle t'a donné une boisson en public par coïncidence. Et toi, tu es là, juste un camarade de classe ordinaire. Mais cette personne ne s'en rend pas compte. En entendant le ton neutre de la belle en classe, cela expliquait tout. Hocher la tête était raisonnable. Puis il a pris la bouteille. Il a dévissé le bouchon. Il a bu une gorgée de Sprite glacée. Il s'est rafraîchi avec la boisson glacée. Il s'est senti revigoré. Après un moment, il a également ouvert son jus de pastèque en conserve bien frais. Xiaohui a pris une gorgée. Ses beaux yeux se sont légèrement plissés, révélant une expression de satisfaction. Linran a posé la bouteille de Sprite. Il jette un coup d'œil curieux au jus de pastèque en conserve que tient la camarade de classe de la belle. Cette marque semble être une marque étrangère. Il l'a déjà vue dans le petit magasin de l'autre vie. Un petit point de vue de l'autre vie. Mais c'était vendu à un prix exorbitant. De toute façon, il l'avait acheté lui-même à l'époque. Il a remarqué le regard de Linran. Su Qingyan a légèrement levé un sourcil. Elle a pris la pastèque qu'elle tenait dans sa main. Elle a fait un signe à Linran. Puisqu'elle a fait un signe, elle a voulu dire une chose. Elle a directement fait en sorte que tous les camarades autour, dirigés par Jaoke, soient complètement figés par ce qu'ils entendent. Leur cerveau n'a pas encore compris ce que cela signifie. La grande belle veut que Linran achète une autre bouteille au petit magasin. La seconde suivante a complètement brisé les perspectives de tout le monde. Une scène où le monde s'effondre se déroule. On voit juste Su Qingyan, d'un teint pâle. Elle tend le jus de pastèque en conserve qu'elle vient de boire. Elle le tend vers Linran. Goûte, c'est simple et concis. L'Indien avait l'air un peu gêné. C'est super, non? J'ai déjà bu ta Sprite. Su Qingyan avait une expression calme et détachée. Pas de souci, nous sommes tous au même point. Partager une gorgée ne fera pas de mal. Qui a dit que ça ne ferait pas de mal? C'est comme si on nous plantait un couteau dans le cœur, d'accord? À ce moment-là, de nombreux garçons qui ont vu cette scène étaient en train de devenir fous intérieurement. Ils criaient, mais c'est la boisson que la belle Su a bu. Comment peut-on laisser quelqu'un d'autre en boire? C'est un baiser indirect, après tout. Lingran y réfléchit. Lingran y réfléchit. Il se dit que c'est vrai. Fangran a versé le jus de pastèque. Mais il ne l'a pas versé dans sa bouche. Au lieu de cela, il a versé une fois. Il a versé dans sa bouche en levant la pastèque. Cela a soulagé tous les garçons présents. C'était un moment de partage. Heureusement, il n'y a pas eu de véritable baiser indirect. Espèce de petit malin, tu as encore un peu de sensibilité. Savoir faire preuve de mesure. Mais une seconde. Su Qingyan jeta un coup d'œil à la Sprite glacée dans les mains de Linky. Il se leva. Fais-moi signe de me laisser en boire une gorgée aussi. L'air redevint silencieux. Jaoke, habitué à recevoir des démonstrations d'affection de près, ne put s'empêcher de trembler intérieurement à ce moment-là. Waouh, est-ce qu'on peut vraiment faire ça de manière si extravagante? Pourquoi a-t-il l'impression qu'aujourd'hui est un jour spécial? Pourquoi insister pour que ce baiser indirect se réalise? Les autres garçons autour regardaient avec des yeux presque écarquillés. Espèce de gamin, tu oses? 1,74 mètres. Oserais-tu passer la Sprite? Alors nous. Puis Linran passa la Sprite sans hésitation. C'était raisonnable alors. Dans une atmosphère de silence total, sous le regard de nombreuses personnes, Su Qingyan prit la Sprite avec assurance. Elle l'approcha lentement de ses lèvres. Elle en but une gorgée, et fit un bruit de satisfaction. Puis, il y eut un clic. Un instant. Baiping ne sait pas combien de garçons ont été dévastés. Presque tous les garçons sur place ont eu le cœur brisé. Et Su Qingyan a repris une gorgée de Sprite. Son expression était à nouveau détachée. Elle a calmement rendu la bouteille de Sprite à Linran. Merci, Linran, ce n'est rien. En parlant, elle a également repris le Sprite. Elle a rendu le jus de pastèque à la camarade de table de la beauté de l'école. À ce moment précis, accompagné d'un sifflement soudain dans l'air, un vent puissant est venu derrière. Jaoke, qui se tenait le plus près des deux, à côté de Linran, n'a même pas eu le temps de réagir. Il a juste vu une ombre noire circulaire siffler à travers le miroir. On voyait qu'elle allait frapper l'arrière de la tête de Linran. Et les autres élèves de la classe, un peu plus loin,
ont déjà reconnu la véritable apparence de cette ombre noire, n'ont pas pu s'empêcher de pousser des cris d'alarme. Soudain, Linran s'est retourné brusquement, tout en tendant son bras comme un éclair, en direction de cette ombre noire. L'air semblait exploser d'un coup. Une explosion sourde et sombre. Au centre de la zone où sa paume touchait l'ombre noire, une couche de bruit s'est soudainement répandue dans toutes les directions. Lorsque les ondes sonores se sont dissipées, tout le monde était encore sous le choc. Ils se sont tournés vers Linran. Ils ont vu un ballon de basket, qui a été attrapé d'une main ferme par Linran. Il l'a saisi solidement. Le bruit de la vibration s'est immédiatement élevé comme une marée, y compris Jaoke. Les camarades de Joe Guo affichaient tous une expression d'incrédulité et de choc. Ils ont écarquillé les yeux en regardant Linran, attrapant le ballon d'une seule main. Et c'était presque une attaque surprise par derrière. Une situation de traîtrise. Waouh, quelle réaction. C'est tellement stylé. Et à un moment comme celui-ci, seul Su Qingyan avait une expression soudainement étrange sur le visage. Il regarda Linran. Tout va bien, Linran secoua la tête. Tout va bien, il tourna son poignet. Et il a simplement soutenu le ballon de basket qui venait de voler vers lui. Il leva la tête. Et regarda Sujun qui s'approchait de ce côté. Juste à l'instant. Cela ne s'est pas limité à lui. Même la camarade de classe, la beauté de l'école, était concernée. En fait, elle était aussi dans la zone d'attaque. Il était très probable qu'elle soit touchée par des blessures collatérales. Donc, pour la première fois, l'expression sur le visage de Linran se refroidit soudainement. Tu n'as pas Dieu? Celui qui a lancé le ballon tout à l'heure n'était autre que Sujun, le beau gosse brillant de la classe 13 de la terminale. Aujourd'hui, en terminale 13. C'était aussi le dernier cours d'éducation physique de l'après-midi. Au départ, Sujun jouait encore au basket avec quelques petits camarades de sa classe. Pour s'amuser un peu, sans faire attention, il aperçut alors au loin les silhouettes de Linran et Su Qingyan. En particulier, en voyant Su Qingyan offrir volontairement une boisson à Linran, cela fit monter une colère brûlante en lui. Sans réfléchir, il leva la main et lança le ballon de basket vers Linran. À la fois violent et lourd. Il pensait à l'origine que ce coup frappe l'arrière de la tête de Linran, sans parler de blesser l'autre. Cela pourrait au moins lui faire mal. Et en plus, cela le ridiculiserait devant tout le monde. Mais il ne s'attendait pas à ce que Linran réagisse si vite. Il se retourna instantanément et attrapa le ballon d'une main. De cette façon, cela a en fait permis à Linran de briller encore plus devant tout le monde. Mais cela ne se passa pas comme prévu. Sujun avait déjà le cœur serré à nouveau. Note, this line seems to contain a mix of languages or errors and cannot be translated accurately. Avec un air de ne rien savoir sur son visage. Sujun s'approcha de Linran en riant de manière désinvolte. Désolé, mes mains ont glissé tout à l'heure. J'ai lancé le ballon de travers. Jaoke a enfin réagi à ce moment-là. Elle ne pouvait plus contenir sa colère. Elle cria, c'est ça, des mains glissantes? Tu visais clairement l'arrière de la tête de Ran, espèce de fou. C'était clairement intentionnel. Sais-tu que si cela avait vraiment frappé, les conséquences seront plus lourdes. Sujun haussait les épaules. Il sourit d'un air indifférent. Ce n'est pas comme si ça l'avait touché, non? En disant cela, son regard se posa sur Linran. Les coins de ses lèvres se relevèrent légèrement, on dirait qu'il s'est joué. Défie-moi à un match. Tu oses? Chapitre 49, la belle du campus est jalouse, pour qui jouais-tu? Sujun ne cachait plus rien. Il lança directement un défi à Linran. En entendant cela, plusieurs élèves présents ne purent s'empêcher de changer d'expression. Ils connaissaient bien les compétences de Sujun en basketball. Mais ils en avaient tous conscience. Ce brillant élève de la classe 13 de terminale n'est pas seulement au sommet en termes de résultats scolaires. Son niveau de basketball n'est pas en reste par rapport à ses études. Ses performances scolaires ne sont pas inférieures. Il a rejoint l'équipe scolaire en seconde. Bien qu'il n'ait pas été titulaire, il a su se faire une place dans la rotation, représentant l'école dans de nombreux matchs de niveau départemental. Même face à de véritables athlètes spécialisés, il se défendait. Mais pour certains élèves ordinaires, c'était déjà largement suffisant. Jaoke s'est immédiatement fâché. Il a immédiatement cessé. Il a rapidement attrapé Lin Zairan. Ne lui promets pas. Ce Su veut intentionnellement harceler les gens. Les yeux de Linran se sont légèrement plissés. Regardant Sujun devant lui, Sujun ne s'est pas précipité non plus sans dire un mot, avec une attitude décontractée. Son expression était à la fois amusée et moqueuse. Il a regardé Linran. Bien sûr, tu as peur. Une confession en public. Je n'ai rien contre. Que dire? En fait, il essaie déjà de le provoquer intentionnellement. C'est juste pour harceler les gens intentionnellement. Et il a bien calculé. Devant tout le monde. Surtout devant Su Qingyan. Que Linran accepte ou non. Il est destiné à perdre la face. Su, arrête de le provoquer. Jaoke a lancé un regard furieux à Sujun. Puis il a continué à tenir Linran. Il s'est tourné avec inquiétude vers Su Qingyan. Capitaine, persuade Osiranu. Banchien, tu es aussi Gongongran, frère. Il craint de ne pas pouvoir convaincre. Cette affaire doit encore être abordée par la grande beauté Su. Cela devrait être utile. Cependant, à ce moment-là, Su Qingyan détourna son regard de Linran. Il jeta un œil au ballon de basket que Linran tenait, comme s'il se souvenait de quelque chose, avec un air pensif. Puis il leva la tête vers l'Indienne. Il demanda doucement, as-tu confiance? Sans aucune objection. Mais cela ressemblait davantage à une demande de confirmation. Linran haussait légèrement les sourcils. Elle sourit et dit, essayons. Jaoke reprit ses esprits. Le camarade Xiaoqi devint soudainement anxieux. Waouh, mec, il essaie vraiment de convaincre ici. Pourquoi vous deux, au lieu de ça, vous vous entendez si bien? Comme si de rien n'était. Ça va vraiment mal se finir rapidement. Mais avant que Jaoke ne puisse s'inquiéter à nouveau, Su Qingyan avait déjà hoché la tête. Il dit doucement, d'accord, je te soutiendrai. Linran acquiesça simplement, se retournant vers Sujun. Un duel, n'est-ce pas? Il a répondu d'un ton désinvolte. Il a directement décidé. Même Sujun a été un peu surpris d'entendre cela. Puis il a commencé à rire. Une lueur froide brillait dans ses yeux. Intéressant. Le terrain de basket du petit terrain de sport. Jeu en solo sur le terrain de la moitié. Règles américaines. Système de 11 points avec une limite de 3 dribbles. Un set pour décider du vainqueur. Sur le bord du terrain, au moins une trentaine d'élèves s'étaient rassemblés pour regarder. Chacun était attentif. Tous posaient des questions. Ils avaient tous l'air nerveux. Dans le premier tour, Ran a d'abord le ballon. De l'extérieur de la ligne des 3 points. Shilin regardait Ran. Un sourire moqueur se dessina sur ses lèvres. Je te laisse commencer. Pendant qu'il parlait, il a lancé le ballon à Lingran. Lingran a attrapé le ballon. Il a souri à Sujun. À peine le mot, merci, prononcé. Presque comme un enfant. Soudain, Lingran s'est levé et a levé le bras. Un tir en saut standard et élégant. Si rapide que Sujun n'a même pas eu le temps de réagir.
Dans la précipitation, il s'est retourné pour regarder. On peut voir le ballon de basket tracer une arc en l'air. Un bruit sec résonne alors que le filet est touché. Le tir à 3 points est validé. Le ballon de basket retombe au sol avec un bruit sourd. Sujun est complètement abasourdi. Zhao Ke regarde, complètement ébahi. Mon Dieu, toute l'assemblée. Des dizaines de camarades et de spectateurs. Une vague de cris et d'exclamations éclate instantanément. Et au milieu de ces cris qui montent et descendent, avec une expression froide et indifférente, King Yan, qui se tient là. Su Jingyan, qui se tient sur le bord du terrain, a alors légèrement levé les sourcils, affichant une expression de compréhension. Il s'efforce de rester calme. Il réajuste son état d'esprit. Sujun prend le ballon avec un visage impassible. Il se retourne et se dirige à nouveau vers Linran. Pendant qu'il parle à nouveau, il passe à nouveau le ballon à Linran. Linran hoche à nouveau la tête. Encore un simple « merci », dit avec désinvolture. En parlant, il avance légèrement, dribblant vers l'avant à gauche. Pour la première fois, il semble vouloir tenter une percée. Sujun, dont les nerfs sont hautement concentrés, réagit instantanément. Il se prépare immédiatement à intercepter à gauche. Mais au moment où sa silhouette se déplace vers la gauche, il effectue un arrêt brusque. Avec le ballon, il recule d'un pas. Instantanément, il se retire derrière la ligne des 3 points. Il déstabilise directement le centre de gravité de son adversaire. Un autre tir en suspension, net et précis. Le ballon de basket trace à nouveau une belle trajectoire dans les airs. Devant tous les spectateurs présents, il rentre dans le panier sans toucher le cerceau. Le filet fait un bruit sec. Ce n'est qu'un tir à 3 points. Il marque 2 paniers consécutifs. Le petit terrain de jeu est en émoi. Zhao Ke est si excité qu'il est sur le point de sauter. Il crie à plein poumon, « Bien joué, frère !» L'expression de Sujun devient soudainement très sombre. Ce petit a réussi à le tromper. Quelle précision, quel coup sournois. Au milieu de ce tumulte, Su Qingyan, sur le bord du terrain, esquisse un sourire. La courbure s'est avérée effectivement. Les autres ne savent pas le niveau de basketball de Linran. Mais dans sa vie précédente, il avait lu le journal de quelqu'un, et avait trouvé dans ce journal quelques petits secrets et anecdotes sur cette personne. Il s'avère que Linran aimait aussi jouer au basketball depuis son enfance. Il avait même été sélectionné dans l'équipe de formation de jeunes de son comté à l'école primaire. Bien qu'il se soit concentré sur ses études après être entré au collège, il n'a jamais abandonné cette passion. En arrivant au lycée, en raison de sa personnalité introvertie, il n'avait pas d'amis. Et avec des études difficiles, ses occasions de jouer au basketball sont devenues encore plus rares. Cependant, quand il se sentait mal, il allait toujours seul au terrain de l'école pour jouer un peu. Guang Mei a commencé à aimer Wan Yuanshan après. Chaque fois qu'il était ici avec la belle du 7e classe, après avoir été rejeté, et avoir subi des injustices, cette personne allait jouer au basketball sur le terrain, pour évacuer et gérer ses émotions tristes. En d'autres termes, en pensant à cela, Su Qingyan est soudain devenu impassible. Le coin de ses lèvres s'est légèrement contracté. Wan Yuanshan. Pour cet Wan Ling, les gens vont presque tous les jours s'entraîner au basket. On voit souvent Linran attendre pour récupérer le ballon. Il a un frisson. Il sent une atmosphère glaciale et menaçante derrière lui. Pour Linran, ce n'est pas seulement à l'école primaire. Les fondamentaux du basket qu'il a acquis au collège, ou même après être entré au lycée, il continue souvent à toucher le ballon même après avoir grandi. Quand il n'a rien à faire, il s'amuse à jouer tout seul pendant un bon moment. Après tant d'années, son niveau physique ou technique dans d'autres domaines n'a pas beaucoup progressé. Mais une compétence, en revanche, mérite d'être mentionnée, même dans sa vie précédente, que ce soit à l'université ou dans la vie active. Sur le terrain, il a pu rivaliser avec certains joueurs professionnels, et a même pu échanger quelques coups. C'est son tir à 3 points. Son regard très précis se pose sur Sujun, qui a l'air fâché. Sujun, qui revient avec le ballon. Les coins de la bouche de Linran se lèvent légèrement. Et cela, est-ce qu'il lui donne la confiance pour remporter ce duel? Et le capital. Chapitre 50, la beauté de la reine du campus choque tout le monde. En ce qui concerne la condition physique et les compétences sportives, Linran ne pense pas pouvoir tirer un avantage devant Sujun de l'équipe de lycée. Combien d'avantages il pourrait en tirer pour gagner et gagner de manière éclatante? Cela dépend de son tir à 3 points qu'il garde en réserve. Plus important encore, à cause de la négligence de l'adversaire. Son plan tactique peut être exécuté avec plus de sérénité. Le premier tir était totalement inattendu. Il a réussi. Il est entré dans le filet avec calme. Le deuxième tir semblait être une percée. En réalité, il s'est soudainement arrêté et a reculé. Encore un tir à 3 points. Maintenant, on arrive au troisième tir. Linran continue de dribbler, regardant Sujun, dont l'expression est déjà sombre. Sujun, qui est difficile à regarder. Le coin de ses lèvres se lève légèrement. Soudain, il fait un saut en restant immobile. Puis, il se baisse immédiatement. Dribble vers marque déposée. Sujun se précipite à nouveau pour bloquer. En un instant, Linran s'arrête brusquement. On dirait qu'il veut reculer. Les yeux de Sujun brillent de froid. Tu penses que je vais encore me faire avoir? C'est sûrement encore un tir à 3 points. Juste au moment où Sujun tend la main et saute. Il se prépare à donner un énorme contre à Linran. Mais on voit que Sujun a déjà sauté haut. Et devant lui, Linran s'est déjà soudainement accroupi à nouveau. Dribblant comme un éclair, il passe directement à côté de lui. Le terrain tremble avec fracas. Sujun, en l'air, ne voit plus rien devant lui. Dans sa tête, tout devient noir. Zut, je me suis encore fait avoir. Cette fois, Linran a trompé son adversaire. Linran dribble facilement vers le panier. Il dribble sans effort jusqu'au panier. Un tir en 2 temps, avec aisance. Il lance le ballon dans le filet. Encore 2 tirs à 3 points et un panier. Le score est déjà de 8-0. À ce moment-là, les élèves de la classe 10 autour sont complètement choqués et ravis. Et de l'autre côté, le Sujun de la classe 13 et ses petits camarades étaient tout simplement stupéfaits au point de ne pas y croire. Leur frère Jun est dans l'équipe scolaire. Ce Linran a réussi à marquer 3 buts, sans aucune défense. C'était comme s'il était complètement ridiculisé. Et ils ont fini avec 3 points. Tout le stade est devenu silencieux. Tout le monde retenait son souffle. Sans un bruit. Ils ouvraient grand les yeux de peur de manquer le moindre détail. Ils ont renvoyé le ballon à Linran. À ce moment-là, Sujun se tenait devant Linran. Il s'est penché en avant, le regard fixé sur lui. Ses yeux commençaient à devenir rouges. Il ne pouvait pas se ridiculiser devant tant de gens. S'il perdait contre un type comme lui, son visage, celui de Sujun, à l'école et même dans la région du Yunnan, serait complètement perdu. Et à ce moment-là, Linran avait toujours une expression calme et sereine. Soudain, il a sauté avec enthousiasme. Sujun, les yeux fixés sur Linran,
avait des pensées qui tourbillonnaient dans sa tête. Il est absolument certain que c'est encore une feinte sournoise de Lanran. Le vrai coup doit être caché derrière. Une seconde. Ses pupilles se sont soudainement rétrécies. Il voit quelqu'un. Il se lève en toute tranquillité, comme s'il était en train de dessiner. Un tir élégant à distance. Tu penses que je suis au 5e étage. En fait, mon pote est piégé en bas. Il a vraiment tiré. Dans la précipitation, Sujun saute désespérément. Il tend le bras pour essayer d'intercepter. Mais il est déjà trop tard. Rien qu'en voyant ce poignet bien placé. Et la trajectoire de la balle. On peut presque confirmer que ce tir à 3 points est assuré. Dans le désespoir et la colère, il regarde la silhouette de Lingran. Sur le point de retomber au sol. À cet instant, Sujun. Une ombre de colère sauvage et sombre traverse soudainement son visage. Alors que Lanran est sur le point de toucher le sol. Sujun étend soudainement la jambe. Il pousse son pied en avant. Le ballon touche le panier. Il entre dans le filet. Parfait 3.11/0. Après un duel, il se rase complètement la tête. Après le duel, il se rase la tête à blanc. Sur le terrain de basket. Éclaté en applaudissements tonitruants. Mais au même moment, Sujun et Lanran atterrirent l'un après l'autre. Certains camarades de classe, dirigés par Jaoke, secouèrent brusquement leur cahier. Ils réalisèrent que le dessus du pied droit de Sujun était juste au bon endroit où Lanran allait atterrir. Jaoke cria d'une voix anxieuse. Lanran réagit plus rapidement. Au moment où il perçut les intentions malveillantes de l'autre, il ajusta de force son centre de gravité avant d'atterrir. Il atterrit avec un bruit sourd. Lanran déplaça temporairement son poids vers son pied droit, tandis que son pied gauche tentait d'amortir la force de la chute. Cependant, il était inévitable que il marcha inévitablement sur le dessus du pied droit de Sujun. Il fit un faux pas. Il recula de 2 pas consécutifs. Mais il réussit à se stabiliser. Un murmure d'étonnement parcourut le terrain. Un groupe de camarades de classe, dirigé par Jaoke. Ils se sont déjà précipités avec impatience. Lanran, ça va? Lanran, tu n'as rien? Puis, un groupe d'élèves de la classe 10 a regardé Sujun avec colère. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as pas réussi à le faire en jouant sale? Tu joues de manière déloyale, n'est-ce pas? Sujun de la classe 13 et ses petits camarades sont venus. Mais ils ont aussi vu de leurs propres yeux le mouvement évident de Sujun qui a joué sale tout à l'heure. Donc, à cet instant, tous les regards se sont tournés vers Sujun. Chacun affichait une émotion complexe et étrange. Ils ne s'attendaient pas à ce que leur grand frère, qu'ils admiraient tant, voit son image brillante s'effondrer un peu. Sujun avait l'air mal à l'aise. Après avoir joué sale, il regrettait un peu son acte. Non seulement cela ne le faisait pas briller, mais ce qui est le plus détestable, c'est qu'il n'a même pas réussi à faire du mal à Lanran. Mais en surface, il restait obstiné. Il a froidement reconnu. Il a froidement répliqué. Qui joue sale? Ne crache pas de venin sans preuve, ne parle pas à la légère. Je ne l'ai pas fait exprès. De plus, il n'est pas blessé non plus. En disant cela, Sujun ressentait une haine sourde envers Ma. Si seulement on pouvait le mettre hors d'état de nuire quelques jours, cela pourrait au moins soulager un peu la colère. En entendant la défense obstinée de Sujun, Jaoke et les autres garçons de la classe de Pierre étaient encore plus en colère. Yuan Tingting et quelques autres filles de la classe de Pierre avaient au départ une certaine admiration pour Sujun. Maintenant, leur regard envers lui était devenu plein de mépris et de dégoût. Ce Sujun, qui semblait brillant en surface, on ne s'attendait pas à ce que ce soit ce genre de personne. À ce moment-là, Jaoke se précipita vers Lanran. Lanran, tu vas bien? Lanran fit un geste de la main. Il leva les yeux vers Sujun. Il sourit et dit que perdre le match n'était pas grave. Mais il a perdu toute sa dignité. N'est-ce pas un peu trop? Son commentaire calme était comme une gifle invisible, qui frappait avec précision le visage de l'autre. La chaleur monte. Le visage de Sujun devient soudainement plus sombre. Il ricane alors et dit, je ne sais pas de quoi tu parles. Avec un peu de chance, gagner un match. Il se prend vraiment pour quelqu'un d'important. On y va, dit-il en terminant. Sujun s'apprête à appeler ses petits camarades. Il se retourne et s'en va. Arrête-toi, s'écria-t-il soudainement. Une voix claire et agréable s'élève. Des bruits de pas se font entendre. Tout le monde se retourne instinctivement vers la source du son. La foule s'écarte. On voit Suchinyan avec une expression froide. Elle ignore complètement les autres autour d'elle. Elle marche droit vers Sujun, regardant la déesse des glaces à portée de main. Le cœur de Sujun s'emballe sans raison. Il force un sourire qu'il pense être celui d'un gentleman. Les mots doux ne sont pas encore sortis. Sous le regard choqué de tout le monde, sous des regards d'horreur absolue, la belle Su lève sa longue jambe. La semelle de sa chaussure frappe durement la jambe droite de Sujun. Sur le devant de son mollet. Clap. Ah! Il n'a tout simplement pas eu le temps de réagir. Sujun n'avait même pas imaginé qu'une telle scène se produirait. Il s'est immédiatement tenu la jambe en criant de douleur. Le bruit résonnait à travers le terrain. Il regardait simplement froidement. S'asseoir en forme de retour. S'asseoir au centre. Siège. Puis il s'est retourné et s'est dirigé vers Lanran. Sa petite main glacée et délicate l'a saisie. Ton plus doux. Allons-y. Chapitre 51. Si la déesse de l'école a mal, elle dit juste de faire attention. Sous les yeux de tous, quelqu'un a été emmené par sa déesse de classe. Emporté. Un silence total régnait sur le terrain. Pas un bruit. Personne n'avait encore récupéré des scènes consécutives qui venaient de se produire. Dans cette scène choquante, ils reprenaient leurs esprits. L'information était trop abondante. D'abord, Lanran a montré des compétences incroyables. Un face-à-face 110. Il a même rasé Sujun, qui venait de l'équipe scolaire. Puis Sujun a intentionnellement blessé quelqu'un en lui tirant les pieds. La déesse de l'école, Su, a même pris l'initiative de se lever. Elle a donné un coup de pied violent à Sujun. Finalement, il a tenu la main de Lanran et est parti ensemble. Les élèves de la classe 10 ont enfin repris leurs esprits. Quelqu'un a frappé. Frappé la bouche. Hésitant, il a ouvert la bouche avec précaution. Juste maintenant, le chef de notre classe a fait ça. Est-ce que cela signifie un peu de soin de la peau avec assurance? C'est vraiment génial. Même Yuan Tingting et quelques autres ont une bonne relation avec Suchinyan. Les filles qui connaissent le caractère froid de la déesse glaciale n'ont pu s'empêcher d'hésiter. Hésitant, elles ont lentement hoché la tête. Pendant ce temps, Jaoke a simplement reniflé. Qu'est-ce que cela signifie d'avoir un peu de confiance? En parlant, il s'animait, tout en regardant au loin Suchinyan et Lanran, vers leur silhouette. Ombre. Ses yeux brillaient. C'est ça, le soin de la peau avec assurance. De l'autre côté, quelques petits camarades de la classe 13 se sont également approchés de Sujun. Ils lui ont demandé avec soin comment il allait. Tout va bien, frère Jun? Sujun a à peine réussi à poser ses jambes qu'il tenait. Le tambour en face est douloureux à en percer le cœur. Cela lui fait tressaillir les coins des lèvres. Son visage devient encore plus laid. Rien, quelques petits frères échangent un regard. Le ton est hésitant. L'attitude de Sushiowa tout à l'heure. Mieux vaut ne pas en parler. Dès qu'on en parle,
Le visage de Sujun devient encore plus sombre. Un homme grogne dans le filet. Il est tombé sous le charme de cette forêt d'abricotiers. Jouer au basket. Qu'est-ce que ça vaut? Demain, le véritable test sera lors de l'examen des 2 démons. En parlant de cela, cette personne qui vient d'être frappée par quelqu'un sur le terrain. Le dieu du lycée a la tête rasée. Il semble enfin retrouver sa confiance. Un air froid réapparaît sur son visage. Attendre que les résultats des 2 examens soient publiés. Je me demande ce qu'il a encore à montrer. Oser parler haut devant moi. Ses paroles sont pleines de fierté et de puissance. Après avoir parlé, il se retourne avec une grande assurance pour partir. Soudain, Sujun reprend son souffle avec force. Le tambour en face, le tambour en face. Ça fait tellement mal d'être attendu par la beauté de la classe. Marchant sur l'allée ombragée du campus. Regardant à côté de lui la beauté de la classe avec un visage froid et indifférent. Linran n'a pas pu s'empêcher d'être curieux. Où allons-nous? La beauté de la classe a un ton clair. Un kiosque simple et concis. Paroles simples et significatives. En parlant, elle jeta un coup d'œil à son pied gauche. Tu t'es récemment foulé, n'est-ce pas? Linran fut un peu surpris. Il regarda sa cheville gauche. Il hocha la tête honnêtement. Il venait juste de réagir. Il n'a pas évité la beauté de la classe. Non, Linran admet un peu. Il admet honnêtement un peu. Su Qingyan leva légèrement les sourcils. En hochant la tête, je vais te soutenir pour marcher. Hoche la tête et je te soutiendrai. Après avoir dit cela, elle n'a pas attendu que Linran réagisse. Su Qingyan s'est déjà rapproché de lui, avec un mouvement incroyablement naturel. Elle a passé le bras gauche de Linran derrière elle. Elle l'a porté sur son épaule. En même temps, elle tendit un bras. Elle l'enlace par la taille. Linran est soudainement apparu. Leur peau se touche. Un parfum délicat les entoure. Soudain, la moitié du corps de la déesse de l'école est presque collée contre elle. À travers l'uniforme scolaire, on peut aussi sentir cette courbe de corps saisissante. Et cette sensation douce qui fait presque perdre la raison. Un homme mûr dans la trentaine rougit sur le champ. Il est en désordre. Je n'ai pas besoin de marcher moi-même. Mais la seconde suivante, la déesse de l'école tourne la tête vers lui. Les deux sont à portée de main. Leurs regards se croisent. On voit la déesse de l'école froncer légèrement les sourcils, obéissante. Toujours aussi froide. Son ton, avec l'autorité indiscutable d'une déléguée de classe. En regardant un visage aussi délicat. Un visage d'une beauté à couper le souffle. À seulement 20 cm devant lui. Et ses beaux yeux qu'il fixe sans cligner. Linran a immédiatement perdu confiance. D'accord, coopérons bien. La lumière du jour éclatante se déverse à travers. Les feuilles tombent, laissant des éclats de lumière sur le sol. Sur le chemin ombragé. La jeune fille et le jeune homme à marcher côte à côte. Les lunettes des passants et des camarades de classe se brisent sous le choc. Arrivée à l'infirmerie. L'infirmière responsable n'est pas là. Su Qingyan aide Linran à s'asseoir sur une chaise à côté. Elle se retourne pour chercher la trousse de secours. Linran s'assoit et se sent soulagé. Un grand soupir. Il se tape la poitrine. Son cœur battait la chamade. Le monde. Une fois. Il a même pu avoir ce genre de contact intime avec la beauté de l'école. C'est vraiment trop ambigu. Le dernier câlin à l'observatoire ne compte pas. C'était une simple amitié de camarade de classe. Juste pour exprimer sa gratitude. En un rien de temps. Su Qingyan sort de la trousse de secours. Elle prend un petit flacon de spray de Yunnan Beiyao. Elle tire une chaise et s'assoit devant Linran. Lever le pied reste concis. Je viens juste de déranger la camarade de classe de la beauté du campus. Je me suis aidé à marcher tout le long. À ce moment-là, Linran n'osait plus demander de l'aide. Je vais le faire moi-même. Su Qingyan avait une expression froide sur le visage. Il n'était pas approprié de lever les yeux. Elle a juste jeté un coup d'œil à Linran. Lever le pied juste pour ce regard. Linran a immédiatement coopéré honnêtement. Il a levé la jambe gauche. Il a légèrement retroussé le pantalon, révélant le pied gauche. La cheville était effectivement un peu rouge et enflée. La camarade de classe de la beauté du campus a froncé les sourcils. Elle a fait un commentaire léger en disant que Sujun était trop. Su Qingyan avait un ton apparemment calme. Mais à l'intérieur, un petit personnage était déjà en colère. Le coup de pied précédent était trop léger. La prochaine fois, faisons venir l'oncle Joe. Puis Su Qingyan n'a montré aucune réserve. Elle a pris le mollet gauche de Linran, posé sur ses genoux, prend le spray et en pulvérise 2 fois sur sa cheville. La sensation est glaciale. Su Qingyan met le flacon de spray de côté. Elle baisse la tête et tend la main. Avec ses doigts, elle touche la cheville blessée de Linran. Elle fait doucement des mouvements circulaires. Aide à faire absorber le médicament, tout en massant prudemment. En massant la cheville. Su Qingyan, sans lever la tête, prend la parole d'une voix douce. Si ça fait mal, dis-moi de faire plus doucement. Linran ne ressent pas de douleur. Ressentant les mains de la déesse de la classe. Ses doigts longs et délicats, d'une blancheur éclatante, se déplacent doucement sur sa cheville. La pression est douce, juste ce qu'il faut. Et en regardant la déesse de la classe qui baisse la tête, concentrée sur l'application du médicament et le massage, une mèche de cheveux tombe sur son front. Ne peut pas cacher son visage délicat et captivant. Soudainement, Linran ressent une prise de conscience éclairante. Est-ce que la beauté de la classe est trop gentille avec lui? Après tout, c'est une question de nature. Une âme mature de plus de 80 ans. Réaction lente. En retard sur les événements. Peut aussi percevoir cette vie. La beauté de la classe est différente envers lui. La belle de la classe, une véritable montagne de glace. Comment pourrait-elle facilement offrir cela à un autre sexe? Un massage si attentionné et délicat fait à la main. À moins qu'une pensée ne traverse soudain son esprit. Linran sentit son cœur rater 2 battements. Il regarde celle qui garde toujours la tête baissée devant lui. La beauté de la classe qui masse son propre poignet avec concentration. Lingran avala sa salive. Répondit prudemment. Répondit avec précaution. Est-ce que c'est toi? Chapitre 52, la jalousie sépare les gens. La lumière du soleil passe à travers la fenêtre et éclaire la salle des vêtements. L'air est calme. De petites particules de poussière sont recouvertes d'une lueur légère. Les intestins flottent et dansent. La jeune fille, la tête baissée, applique attentivement la pommade. Sur ce visage délicat et séduisant. La lumière lui donne également une teinte douce et dorée. Cela rend encore plus enivrant. L'atmosphère devient soudainement un peu envoûtante et ambiguë. Elle réagit instinctivement. Es-tu la camarade de classe de la beauté de l'école? Elle arrête son mouvement. Elle lève la tête, ses yeux fixes et clairs. Elle regarde Linran, attendant la suite. Est-ce que Linran a une famille qui tient un salon de massage? Ces techniques sont impressionnantes. L'air se fige un instant. Sur la tête de Su Qingyan. Elle sent lentement une pensée émerger. Que dit ce petit idiot? Ignorant que ce moment. Dans le cœur de l'un, un petit personnage mignon est en train de frapper son cœur, confus. Avec un visage encore choqué. C'était de justesse. J'ai failli poser une question sincère tout à l'heure. Mais à une si courte distance, croiser le regard de la déesse de l'école. Son regard. Regarder ses yeux brillants fixés sur lui sans cligner. Cela lui fit soudainement perdre un peu de confiance en lui.
L'âme d'un homme mûr de plus de 30 ans. Il était rare qu'il perde son calme. C'est pourquoi il a dû changer de tactique à la dernière minute. La déesse de l'école n'a probablement rien remarqué, n'est-ce pas? Quelqu'un, encore un peu mal à l'aise, jeta un coup d'œil furtif au visage de Su Qingyan. Son expression ne montrait aucun changement. Il n'a pas répondu à cette question étrange. Su Qingyan avait déjà de nouveau la tête baissée. Elle se concentrait à nouveau sur le massage de la rane pour activer l'effet du médicament. En même temps, elle dit d'un ton léger. Je n'aime pas Su-jun. Tu viens de lui donner une bonne leçon. Donc, considère que je te dois une faveur. Je vais t'aider à mettre le médicament. Considère cela comme un retour de faveur. Ne te méprends pas, c'est comme ça. Quelqu'un comprit soudainement. En même temps, il se sentait un peu soulagé dans son cœur. Heureusement. Il n'a pas posé la question tout à l'heure. Sinon, cela aurait été embarrassant. En effet, la déesse de l'école est dans la même classe. C'est toujours le même visage froid qu'il connaissait de sa vie précédente. Comment pourrait-elle avoir des pensées à la légère? Avoir des pensées pour un camarade de classe ordinaire comme lui. Il faut vraiment rester calme. Il ne faut pas être trop sentimental. L'amour a repris son souffle. Son humeur est devenue plus détendue et apaisée. Juste à ce moment-là, elle a entendu la déesse de l'école demander apparemment sans y penser. Elle a posé une question à la volée. Au fait, tu joues très bien au basket. Pour qui pratiquez-vous? Dans une ambiance détendue. L'Inran s'est tiré confortablement les jambes, tout en demandant à la déesse de l'école de l'aider avec un massage. En même temps, il répondait. Il a répondu sans réfléchir, de manière désinvolte. Ce n'était pour personne en particulier. Quand il n'est pas de bonne humeur, il s'entraîne un peu. Cela dit, c'est grâce à la joyeuse Ling Xuan de la classe 7. Tout à coup, une respiration glacée. Les yeux de quelqu'un se sont soudainement écarquillés. Il s'est redressé d'un coup. Avec un air confus, il regardait la belle élève assise à côté de lui. Su Qingyan a retiré sa main comme si de rien n'était. Son ton était aussi léger que d'habitude. C'est gênant. Le soir, après la fin des cours d'études, L'Inran rangea son bureau, en prenant son sac à dos pour partir. Il a remarqué que la belle élève le suivait aussi. Tu t'es foulé la cheville. C'est difficile de marcher. Je vais t'aider, c'est simple. Après avoir parlé, la belle élève s'est à nouveau préparée avec une grande aisance. Elle a passé son bras autour de l'épaule de L'Inran. Elle a naturellement tendu l'autre main vers sa taille. L'Inran a rapidement dit que ce n'était pas nécessaire. Je vais beaucoup mieux. Un pas, principalement après la fin des cours d'études. De la classe au vélo, en prenant le vélo depuis le début. Il y avait vraiment trop de monde sur ce chemin. La célèbre déesse glaciale soutenait si près. Ensuite, elle l'a pris par la taille et a marché. Une légère entorse à la cheville, ce n'est rien. Mais L'Inran estimait qu'il avait été tué par la colère de ses camarades de classe sur le chemin. Les regards jaloux l'avaient directement abattu. La camarade de table de la déesse glaciale haussait légèrement les sourcils. Elle hocha la tête. Puis, elle tendit sa petite main vers l'Indienne. Allons-y en se tenant la main. La camarade de table de L'Inran avait l'air indifférente. Les lumières du couloir n'étaient pas allumées. J'ai peur du noir, un peu d'entraide entre camarades de table. C'est raisonnable, non? Ce n'est pas si raisonnable que ça. Mais en y réfléchissant, en fait, la camarade de table de la déesse glaciale l'a même aidé à aller à l'infirmerie. La nuit, elle a peur du noir. C'est normal que je l'aide aussi. C'est juste un retour de faveur. Yang Ran hocha la tête. À peine avait-il accepté la seconde suivante. Une petite main douce et froide s'est alors glissée dans sa paume. Il a alors pris l'initiative de lui serrer la main. Ainsi, les deux marchaient main dans la main. Dans le couloir sombre, Su Qingyan restait extérieurement froide et indifférente. Mais au fond, son petit cœur était comme un petit renard. Elle souriait avec des yeux plissés. Enlacer la taille ou se tenir la main. C'était un avantage pour L'Inran. De toute façon, il fallait bien en profiter. Il marchait main dans la main tout au long du chemin. Comme prévu, cela a attiré l'étonnement de nombreux camarades. Des regards d'une jalousie extrême. Si les regards pouvaient tuer. Se demandant s'il allait devoir. Une centaine de regards. Enfin arrivé au parking souterrain. L'Inran a rapidement lâché la main de la déesse glaciale. Il s'est précipité dans le garage. En sortant le vélo, L'Inran a essayé de monter sur les pédales. Fronçait légèrement les sourcils. La zone de la cheville foulée fait encore un peu mal. Je ne peux pas fournir d'efforts. Su Qingyan attend encore à côté. On remarque que L'Inran a encore une expression de douleur sur le visage. L'Inran hoche la tête. Puis secoue la tête. Ça va, je peux quand même rentrer à vélo. Après une nuit, ça devrait aller mieux. Ça ira mieux après une nuit. Les garçons sont tous robustes. Les parents de cette époque ont des idées sur l'éducation. Les filles doivent être élevées dans le luxe. Elles sont précieuses. Pour les garçons, il y a un seul principe. Il suffit de vivre. L'Inran a aussi eu toutes sortes de chutes et de foulures depuis son enfance. Tout au long de son parcours, il a eu le visage meurtri. Il est arrivé en pleine forme. Mais Su Qingyan n'était pas d'accord. Comment cela pourrait-il être acceptable? En disant cela, il réfléchit un moment. Il décide de ne pas monter sur le vélo. Monte dans ma voiture, mon chauffeur va te ramener chez toi. Su Dayua prend une décision. Son attitude ne laisse aucun doute sur son opposition. Ainsi, peu après, retour à l'école Nanjong. Des milliers d'élèves qui s'apprêtaient à quitter l'école étaient stupéfaits. Ils étaient choqués de voir la déesse glaciale de leur rêve. La belle de Sujun était accompagnée d'un garçon. Poussant un vélo, elle est arrivée devant une voiture noire de marque Maybach. Elle a mis le vélo dans le coffre. Puis, les deux se sont assis ensemble sans aucune honte. Ils se sont installés à l'arrière de la Maybach. La porte de la voiture s'est fermée. Cela a brisé le cœur de nombreux garçons. Le meilleur ami de L'Inran, Jaoke, a justement vu cette scène. Il était tout excité, rayonnant de joie. Il a commencé à se vanter devant un camarade qui passait. Tu as vu, ce gars, c'est mon meilleur ami L'Inran. Ceux qui ont également vu cette scène comprend aussi ceux qui étaient avec quelques camarades. Et Shen Lingshan qui sortait de l'école avec quelques amis. Quelques amis n'ont pas pu s'empêcher d'être choqués. Celui qui est monté dans la Maybach est L'Inran. Il est vraiment avec Su Qingyan. Mais il n'aimait pas Shan? Shen Lingshan, le visage sombre, ne pouvait pas parler. Il serra les dents et frappa du pied. Il se retourna et s'en alla avec moi. Quelle importance cela a-t-il? Retour à la maison en Maybach. Retour à la maison en rose. Assis à l'arrière dans la voiture. Il regarda le chauffeur, l'oncle Joe, à l'avant. Il prit la parole d'un ton léger. L'oncle Joe le ramena d'abord chez lui. Un camarade de classe l'a aidé en passant. L'oncle Joe, au volant, répondit calmement. C'était un angle que L'Inran et Su Qingyan, à l'arrière, ne pouvaient pas voir. Les pupilles de l'oncle Joe, expérimentés, tremblèrent violemment. L'oncle Joe. Chapitre 53, tous les élèves de l'école se demandent qui est L'Inran. Retour à la maison en Maybach après les cours. C'est la première fois qu'il bénéficie d'un tel traitement. Même L'Inran, en tant que ressuscité, trouve cela nouveau. Il ne se sentait pas du tout mal à l'aise.
Il observa tout autour de lui avec assurance. Il jeta un dernier coup d'œil par la fenêtre. Bien sûr, il n'oublia pas d'être poli. Il salua le chauffeur, l'oncle Joe, à l'avant. Remerciez l'oncle Joe. Ça a dérangé une si bonne voiture. C'est la première fois que je conduis quelqu'un d'autre. L'oncle Joe au volant est encore ému. Se calmer. En entendant cela, il ne peut s'empêcher de soupirer. Il acquiesce. Oui, il est dans la famille Sue depuis tant d'années. Mais c'est la première fois qu'il voit cela. Mademoiselle Sue utilise même sa propre voiture. Pour ramener d'autres garçons chez eux. Mais il n'a pas fini de parler. Il a déjà été interrompu par Sue Chin-Yan, assise à l'arrière à côté de quelqu'un. Elle a simplement répondu d'une voix calme. Ce n'est pas la première fois qu'elle ramène d'autres personnes. Tu n'es pas le premier. Donc, ne te fais pas de fausses idées. Vraiment? L'Inran écoute avec surprise et curiosité. Je ne pensais pas que cette beauté froide de la classe proposerait de faire du covoiturage avec d'autres camarades. Joe Shu, au volant à l'avant, réagit immédiatement. Il change rapidement de sujet. Il hoche vigoureusement la tête. Son expression devient sérieuse. C'est presque comme une déclaration d'engagement. Xiaoping est amical avec les autres. Il est particulièrement bon avec ses camarades. Quand il n'a rien à faire, il laisse les autres monter dans sa voiture. L'Inran comprit clairement. Un petit rendez-vous. Il regarda Su Qingyan à ses côtés, d'un air calme et détaché. En y réfléchissant, il réalisait qu'il ne connaissait pas assez la belle élève assise à côté de lui. Il se sentait un peu trop sentimental. Il était un peu honteux. La Maybach roulait sur la route. Il regardait le paysage défiler par la fenêtre. À l'arrière de la voiture, l'Inran cherchait un sujet de conversation. Et engageait une petite discussion avec l'oncle Joe au volant. Au fait, la dernière fois, avec des camarades, nous sommes rentrés à vélo. Et il me semble avoir vu une Maybach qui ressemblait à la vôtre, oncle Joe. En disant cela, il faisait une blague. À l'époque, mes camarades pensaient qu'ils étaient suivis. Un éclat de rire résonna dans l'habitacle. Mais l'air dans l'habitacle sembla se figer un instant. La main de l'oncle Joe sur le volant se raidit légèrement. Su Qingyan, assise à côté de quelqu'un à l'arrière, gardait un visage impassible. Un commentaire léger et opportun sur le visage. Il y a beaucoup de Maybach qui circulent dans le sud du Henan. Tonton Joe, tu as raison, n'est-ce pas? Siège conducteur à l'avant. Tonton Joe se redressa instantanément. Décisif et ferme. Il doit y en avoir au moins 180. Si tu lances une pierre au hasard, tu pourrais toucher 3 ou 5 voitures. Les rires forcés cachent une certaine nervosité. Ah, d'accord, l'Inran acquiesça à nouveau, un peu perdu. Le trajet fut sans incident. À part un certain, le chauffeur attitré de la famille Sue au volant. Le rythme cardiaque s'accéléra. 1,8 million. La voiture roulait à une vitesse stable, ramenant l'Inran chez lui en toute sécurité. Le Maybach s'est garé sur l'espace devant la maison de l'Inran. L'Inran ouvrit la porte et sortit de la voiture. La voiture. Et Su Qingyan. Ainsi que le chauffeur, tonton Joe, qui remercia poliment. Il se préparait à fermer la porte et à partir. Mais devant la porte de l'un, quelqu'un jeta un coup d'œil à l'emplacement où le Maybach était garé. On dirait qu'il se souvient de quelque chose. Son visage montre de la confusion. Cette voiture offre une place. Elle me semble un peu familière. L'atmosphère harmonieuse se fige à nouveau soudainement. Su Qingyan, ancienne présidente du groupe Shang, dans sa vie précédente. À ce moment-là, sa force mentale est parfaitement mise en avant. Cependant, les choses reviennent. L'Inran, imperturbable, revient. C'est une illusion, tu te fais des idées. Après avoir dit au revoir, il appuie sur le bouton de la fenêtre sans changer d'expression. La fenêtre se lève lentement. Oncle Joe, au siège avant. Ce rire forcé et joyeux suit aussi. Cela arrive, oui. C'est sûrement une illusion de ta part, petit lin. Ne dis plus rien, on y va? À la prochaine, ah. La fenêtre se ferme complètement. On entend le moteur de la Maybach démarrer avec un grondement profond. La Maybach noire et profonde file comme si elle avait le feu aux fesses. En un instant, elle est en pleine vitesse. Elle disparaît en un clin d'œil. Elle s'éloigne rapidement. Laissez quelqu'un seul sur place. Un peu perdu et perplexe. Est-ce une illusion à ce même moment? Dans la voiture Maybach qui roule à nouveau sur la route. Su Qingyan à l'arrière. Pensant à l'instant juste avant de fermer la fenêtre de la voiture. L'image de quelqu'un complètement perdu et confus. Ne peut s'empêcher de sourire légèrement. Petit idiot, immédiatement. Il semble penser à quelque chose à nouveau. Son regard se tourne vers l'oncle Joe au volant. L'oncle Joe au volant reprend soudain ses esprits. Su Qingyan ouvre doucement la bouche. Sourit plus naturellement la prochaine fois. L'oncle Joe est en sueur. C'est le lendemain, mardi. Le lycée Yunnan accueille l'examen de simulation. Dans la salle d'examen, l'Inran assis seul devant son bureau, regardant le surveillant. La première feuille qui a été distribuée. Son regard parcourt les questions sur la feuille. Comme un vieil ami incroyablement familier et cher. L'Inran sourit légèrement. Au moment où il prend le stylo, une aura de calme et de maîtrise émane de lui. Comme si, en un instant, il devenait une épée tirée de son fourreau, pleine de vigueur et de tranchant. Le temps de la performance commence. L'examen de simulation de 2 jours. Les étudiants de la filière littéraire et les 3 grands spécialistes de Shuying. Une matière qui combine l'histoire et la littérature. S'achève complètement mercredi après-midi. Dans des conditions normales. Après la fin de l'examen de simulation de chaque promotion. Cela signifie également que tous les cours de révision des élèves de terminale sont désormais terminés. Les enseignants ne poursuivent plus les cours formels, restituent le temps aux élèves, pour qu'ils puissent réviser et s'organiser eux-mêmes. Pour la plupart des élèves de terminale, terminer l'examen de simulation équivaut à reprendre son souffle. Ils peuvent tous se détendre, avoir suffisamment de temps pour bien réfléchir, pour organiser le dernier mois avant le baccalauréat, sur la façon de le répartir. Mais cette fois, pour cette promotion, de nombreux élèves de terminale du lycée Yunnan, la fin de l'examen de simulation ne signifie pas pour autant relâcher la pression. Au contraire, dans les 2 jours qui suivent la fin de l'examen de simulation, l'ensemble de la classe terminale du lycée du Yunnan semblait être enveloppé dans une atmosphère étrange de courant souterrain, à cause d'une rumeur, qui, au cours des derniers jours, a pris son envol, et s'est discrètement répandue dans toute la classe et même dans tout le campus. Sujun de la classe terminale 13, et un gars nommé L'Inran de la classe terminale 10, se disputent la belle Su Qingyan, en pariant sur les résultats du 2e examen blanc, que celui qui perd doit abandonner la compétition pour la belle, et même aller courir nu sur le terrain de sport. Qui est donc Sujun? Tout le lycée du Yunnan est un beau gosse et un élève brillant connu de tous, le dieu de nombreux cœurs de filles, se classant toujours parmi les 5 premiers, voire les 3 premiers, lors des examens. Mais qui est donc ce L'Inran? Je n'en ai même jamais entendu parler. C'est à peu près un inconnu qui ne sait pas ce qu'il fait, jouant le rôle d'un piéton qui se jette contre un mur. Concernant ce pari, certaines personnes en parlent avec enthousiasme.
Certaines personnes ricanent avec mépris. D'autres sont curieux et attendent avec impatience. Dans une telle atmosphère, le temps passe lentement. Nous sommes arrivés à vendredi. Ce matin-là, les élèves de terminale ont été complètement secoués, car c'est le jour des résultats du deuxième examen simulé de l'école du Yunnan. Le jour où les résultats et les classements sont publiés. Chapitre 54, une tempête se prépare. La beauté de l'école attend soudainement avec impatience le vendredi matin. L'école n'a plus de lecture matinale ni de vérification des devoirs. Les élèves de la classe 10 sont entrés dans la salle de classe. Chacun s'est assis à son bureau pour étudier, ou chuchoter de temps en temps. De nombreux regards furtifs se croisent, jetant discrètement des coups d'œil vers le quatrième groupe de la classe, en direction des sièges arrière. On peut entendre quelques bribes de conversation entre les élèves, concernant les résultats et les classements. Les mots-clés comme Paris de Sujun et Lanran sont très évidents. La semaine dernière, Sujun et Lanran étaient devant le kiosque, à cause de la dispute concernant Suchinyan. Le pari s'était déjà répandu dans la classe depuis longtemps. Aujourd'hui est le jour de révéler la vérité sur le résultat. Cependant, en tant que partie concernée, Lanran et Suchinyan semblent à ce moment-là incroyablement calmes et sereins. Ils sont même si sereins qu'ils semblent un peu détachés. Ils ont l'air complètement indifférents, comme si cela ne les concernait pas du tout. Chacun est assis à sa place. Ils se concentrent sur leur petit déjeuner. Les camarades de classe peuvent même voir leur propre déléguée, la belle Su. Elle partage très naturellement les petits pains qu'elle a achetés. Elle en a coupé 2. Elle les tend à Lanran. Quelqu'un a aussi un air de « c'est normal ». Et sans aucune gêne. Il continue à manger avec appétit. Le résultat n'y va pas par 4 chemins. La nourriture continue d'être délicieuse. Cette scène est tombée sous les yeux des élèves de la classe de Chi, même s'ils s'y sont déjà habitués ces 1 ou 2 dernières semaines. Mais chaque fois qu'ils le voient, ils sont toujours choqués. Incroyable. Cela suscite un peu d'envie et de jalousie. Mais ensuite j'y pense. Ils commencent à ressentir de la peine pour l'un à l'avance. Après tout, son pari avec Sujun va bientôt donner ses résultats. L'un est le dernier de la classe 10, reconnu comme tel. L'autre est la classe 13 des sciences humaines. Le dieu des études. Quiconque regarde ne pourrait penser que Lanran a la moindre chance de gagner. En pensant à cela, les élèves de la classe 10, dans leur regard tourné vers Lanran, il y a aussi un peu plus de compassion et de pitié. C'est probablement le dernier calme avant la fin. La dernière tranquillité, n'est-ce pas? Accompagné par le son de la cloche de la classe. Ce matin, le premier cours est un cours d'anglais. Le vieux Kai est entré. Les élèves de la classe 10 se sont instantanément redressés. Ils se sont assis droits, les yeux rivés sur le vieux Kai. Un visage tendu et plein d'attente. Le vieux Cha a vu le regard des élèves et a souri. Il a fait un geste délicat avec ses doigts. Oh là là. Pourquoi me regardez-vous tous comme ça? Vous voulez savoir les résultats du deuxième examen, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, les examens de chaque matière sont à peu près au même stade. Je viens de les corriger et j'attends les statistiques. Au plus tôt, cela devrait sortir autour de midi. Oh, une fois ces mots prononcés, les élèves de la classe ont réagi. This line seems incomplete or unclear. It may need context for accurate translation. En voyant les élèves, ils avaient à nouveau l'air désintéressés et apathiques. Le vieux et rusé a encore souri. Il a mystérieusement commencé à parler. This line seems incomplete or unclear. It may need context for accurate translation. J'ai entendu dire que cette fois, pour le sujet d'anglais du deuxième examen, 2 notes exceptionnellement élevées ont été obtenues dans toute la promotion. L'un a eu 148, l'autre a eu 150, la note maximale. Et ils appartiennent tous les deux à notre section littéraire. Instantanément, les élèves de la classe ont réagi à nouveau. Cela a surpris les 15 classes de la filière littéraire et scientifique. Ce test, les 3 matières, chinois, mathématiques et anglais, ont le même examen. Et cette fois, le niveau de difficulté de l'examen d'anglais n'est pas négligeable. D'habitude, même les meilleurs élèves qui peuvent obtenir 130 points. Cette fois, ils devraient probablement perdre environ 8 points. Les élèves de leur classe 10. Après cet examen, échangeons nos réponses en privé. Des représentants de cours d'anglais comme Joe Hua n'ont obtenu que 127 points. Mais il y a des gens qui ont réussi à obtenir 148, voire un score parfait. Quel genre de génie cela doit y être? Soudain, de nombreux élèves se sont retournés. Ils ont tous regardé vers le dernier rang du 4e groupe. Dans leur regard, se reflétait la belle silhouette de leur délégué de classe, Su, la beauté de l'école. Puis, les élèves de la classe 10 ont soudainement réalisé. Ils ont commencé à murmurer des suppositions. Ces 2 scores très élevés. Il est très probable que la beauté de l'école ait pris l'un d'eux. Mais il est difficile de dire qui est l'autre. Les élèves de la classe ont fixé Su Chinyan, assise à sa place. Son expression était calme et peu réjouie. Elle a tourné la tête comme si de rien n'était. Elle a jeté un coup d'œil à Lanran à côté d'elle. Elle a légèrement levé un sourcil. Mais un léger sourire s'est dessiné sur ses lèvres. Si la courbure était celle d'hier soir pendant l'étude, elle n'a pas cherché à contacter quelqu'un en particulier, en discutant des réponses des examens de chaque matière. Alors, à ce moment-là, lui, était probablement comme les autres élèves, en train de faire toutes sortes de suppositions. Mais après avoir comparé les réponses hier soir, toutes les suppositions n'avaient plus de raison d'être, même celles qui semblaient indécises aux yeux des autres, ou les vérités que certains croyaient fermement. La conclusion était déjà claire pour lui. Maintenant, lui, n'avait qu'une pensée légère et joyeuse, était très impatient d'attendre le classement des résultats du deuxième examen de simulation aujourd'hui, au moment où il serait réellement publié. La première leçon d'anglais s'est ainsi terminée discrètement. Le vieux Kai était assis tranquillement sur l'estrade pendant 40 minutes, répondant à quelques élèves qui venaient lui poser des questions, en faisant des analyses et en répondant aux questions. Avec la sonnerie de la fin des cours, il est parti élégamment en se penchant légèrement. Dans un tumulte de bruit, la plupart des élèves étaient en train de réviser, attendant avec impatience l'annonce des résultats du classement du deuxième examen de simulation. 2 camarades assis devant Lanran et Su Chinyan. Ils ne savaient même pas d'où ils avaient sorti un jeu de cartes. Ils ont commencé à jouer pendant le cours, à jouer avec le temps. L'atmosphère dans la classe était bruyante et chaotique. Et c'est à ce moment-là qu'une voix dissonante s'est élevée. Lanran était encore si détendu. Lanran, assis à son bureau, leva les yeux, et il vit que c'était le délégué de la classe d'anglais, Joe Hua, qui s'approchait. Il ouvrit la bouche avec son ton familier et sarcastique. Lanran jeta un coup d'œil à Joe Hua, et demanda avec inquiétude, « Batman, t'as pas encore attrapé ?» Joe Hua faillit s'étouffer avec un sanglot réprimé. Puis il prit une profonde inspiration, et regarda Lanran. Avec un sourire froid, il continua à faire semblant. Maintenant, toute la classe, qui ne sait pas que tu, Lanran, est impertinent, osait parier sur les résultats avec Sujun de la classe 13. Aujourd'hui, le classement des deuxièmes années est sorti. À ce moment-là, je vais voir. Qui est vraiment le clown? Jao Ke du groupe voisin a montré une expression de colère. Joe Hua, lève-toi. Qu'est-ce que tu veux dire?
Range est l'un des nôtres dans la classe 10. En compétition avec Sujun de la classe 13. Tu es même en train de soutenir un étranger, n'est-ce pas? Zhou Yu arrive froidement. Quel? L'un des nôtres. Pour les étrangers, on regarde juste les résultats aux examens. On parle avec des compétences. Il ne connaît pas ses limites. Il se couvre de honte. À ce moment-là, ce ne sera pas seulement son visage en jeu. Il va aussi ternir la réputation de toute notre classe. Si vous me demandez, c'est vraiment un crime impardonnable. Un crime sans pardon. Ses paroles étaient tout simplement passionnées. Elles résonnaient avec force. Ran regardait Zhou Yu avec une expression curieuse. Il connaît tant d'expressions idiomatiques. Tu es grand. Tu veux passer l'examen pour entrer à Beida. Zhou Yu a failli exploser de colère. Zhou Yu était vraiment en colère contre toi. Puis il a furieusement agité la main. Il s'est retourné pour partir. Je n'ai pas envie de discuter avec toi. Au moment où il agita la main, Wen a accidentellement fait tomber les cartes à jouer de deux camarades à la table devant. Sur le sol, Ran a aidé à ramasser les cartes à jouer par terre et a jeté un coup d'œil. Zhou Yu a parlé avec sérieux. Regarde-toi. Puis il s'est empressé de tendre une carte à jouer avec bienveillance. Ah, ton identité. Il a tendu une carte. Le roi Zhou Yu était en colère. Ses lèvres tremblaient. Tu n'as pas fini de parler. À côté, Su Qingyan avait déjà un air indifférent. Jiang Xiao est également venu. Il y a aussi des photocopies. Les camarades de Zhou Guo étaient tous surpris. Puis ils ont éclaté de rire. Zhou Yu était rouge de honte et de colère. Il était rouge comme une tomate. Juste avant que la cloche de la classe ne sonne, il s'est retourné et a fui vers son siège. Deuxième et troisième cours. Alors que les professeurs entraient un par un dans la classe, les élèves de la classe attendaient avec des regards tendus. Mais les réponses obtenues étaient toutes que les classements des résultats allaient être publiés. Il fallait encore attendre. Jusqu'à la dernière minute du matin, le vieux professeur au visage de fer est entré. Affichait un visage impassible. Le classement des résultats du deuxième modèle sera annoncé avant le premier cours de l'après-midi. Et l'école affichera directement la bannière du classement sur le tableau d'honneur dans le hall de l'immeuble scolaire. Comme si une tempête se préparait, le chapitre 55 est arrivé. 554 devant le tableau d'honneur, avec le temps qui passe silencieusement, à l'approche de l'annonce faite par le vieux professeur Tai Mian-chun, du classement des résultats du troisième modèle, de plus en plus proche. Les pensées de tout le monde deviennent de plus en plus anxieuses et impatientes. Ils deviennent de plus en plus agités, même parmi ces personnes. Une grande partie n'est pas nerveuse à cause de ses propres résultats. Leur anxiété est purement due à une forte envie de potin. L'âme des potins brûle intensément. Ils attendent avec impatience. Ils veulent juste voir l'annonce des résultats du deuxième modèle. Les deux protagonistes du plus grand événement récent. Les résultats de Ran et Sujun. Surtout le premier. À mesure que le temps approche, la classe de terminale, les élèves des classes de lettres et même des classes de sciences, commencent à devenir de plus en plus excités. Les résultats vont-ils être annoncés bientôt? Ce Sujun des lettres. J'ai entendu dire qu'après l'examen, le professeur va donner les réponses. Un minimum de 635 avec la difficulté de cette fois. 685 points dans la filière littéraire. C'est absolument un bon score pour entrer dans le top 5, voire le top 3. Cela pourrait même menacer le classement de la belle Su. Celui de la classe 10 qui s'appelle Ran. Je n'en ai même jamais entendu parler. Autrefois, il était à la traîne dans sa classe. Un des derniers dans le classement. Cette fois, c'est fini. En plus des simples passants qui regardent, il y a aussi ceux qui ont eu des interactions avec Ran. Ils se réjouissent également de la situation. Par exemple, Guo Xiaoqing et Fen Tiange de la classe 11. Le week-end dernier, ils ont visité le mont Guiyuan. Ils ont rencontré Ran et Su Qingyan par hasard. Ils ont naturellement une forte impression de quelqu'un. Mais ils ne sont pas vraiment impressionnés. Et quand je suis avec quelques bons commères, Guo Xiao a l'air d'une petite princesse hautaine. Elle a un visage plein de mépris et fait la moue. Ce Ran. Oh, je l'ai déjà vu. Il doit avoir un peu de niveau primaire. Mais il est loin d'égaler Tiange. Comment peut-il rivaliser avec Sujun? Je ne sais pas quel poison Su Qingyan lui a donné. Pour l'avoir trompé et l'emmener se promener au parc. Prépare-toi à te ridiculiser cette fois. En tant que délégué de classe, Fen Tiange, qui est aussi un élève brillant, en discutant avec ses camarades, a une attitude réservée et fière. Je ne peux que dire que c'est ridicule. Cette fois, j'ai eu 620 points. Je devrais pouvoir atteindre le top 15 en filière littéraire. Sujun estime qu'il aura 635 points. Il a 685 à 635. Absolument dans le top 2. Ce Lin Wan. Je serais déjà reconnaissant s'il obtient 420. Une variété d'opinions et d'évaluations. Affluent en masse. Au moment de la sortie de l'école à midi. En tant que meilleur ami de Ran, Zhao Ke ne pouvait plus rester assis. Il était pressé de trouver Ran pour lui faire un rapport. Frère Ran, la situation est grave. Tout le niveau parle maintenant de ton affaire avec Sujun. Et tout le monde est contre toi. Beaucoup de gens attendent juste de te voir échouer. Ran hocha la tête. Alors je vais manger. Zhao Ke en resta presque sans voix. Frère, à quel moment sommes-nous? Tu penses encore à manger? Puis, on vit Su Qingyan se lever et s'approcher. Son expression était neutre. Elle salua Ran. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Ran se redressa instantanément. C'est toi qui paies, tu décides. Zhao Ke et Su Qingyan posèrent leur regard sur Ran. Zhao Ke et Su Qingyan détournèrent ensuite leur regard vers Zhao Ke. Leurs yeux se plissèrent légèrement. Tu veux aussi manger? Lançons une blague. Zhao Ke eut une idée. Il secoua la tête vigoureusement, avec un visage tout souriant. Comment pourrais-je sourire? Je ne souris pas, je ne souris pas. Alors tu peux. D'accord, chef de classe. Je me retire. Retour au pavillon à midi. Restaurant Alan à la porte de l'école à midi. C'est encore la riche beauté qui invite à table. Pas besoin de débourser de l'argent. Pendant le repas, Ran a très bon appétit. Il mange avec délice. Su Qingyan en face a presque mangé plusieurs fois. Puis il s'est appuyé sur son menton d'une main. Il a commencé à apprécier la façon dont Ran mange. Il a soudainement demandé s'il était sûr. Ran ne lève même pas la tête. Il continue à manger avec voracité. Il répond d'une manière vague qu'il est invincible. Avec une légèreté, mais avec suffisamment de confiance. Su Qingyan ne peut s'empêcher de sourire. Il s'étire avec plaisir. Il fait un grand étirement. Puis il sourit radieusement. Alors j'attends de voir le bon spectacle. Ce sourire est comme un bouquet de fleurs en pleine floraison. Les glaciers fondent, éblouissant au point de faire tourner la tête des autres tables à côté. Les étudiants qui mangent sont tous restés bouche bée. Ils ont même oublié leur visage en laissant tomber leurs baguettes par terre. Ils ont ramassé leur boisson sans y penser. Ils ont justement vu ce sourire éclatant. Ils sont également restés figés, comparés à l'image froide de la beauté de l'école avec qui ils sont habitués à être à la table. En comparaison, un tel sourire révèle une beauté à couper le souffle, éblouissant et sans égal.
Revenant à eux, ils ont instinctivement admiré, en disant, quand tu souris comme ça, tu es encore plus belle que d'habitude. Maintenant, c'est au tour de Su Qingyan d'être stupéfaite. Elle reprend ses esprits. La présidente glaciale de toute une vie. Un moment de timidité et de confusion sans précédent. Son visage s'est teinté d'une légère rougeur. Que dire? Linran reprend également ses esprits. Elle rougit immédiatement. Elle s'excuse en s'embrouillant, disant que ce n'est rien. Rien à dire. Ce n'est rien, je dis des bêtises. Une tempête se prépare. Avant la grande bataille. 2 adolescents. Mais ils sont plongés dans une petite ambiguïté rose. Si quelqu'un les voyait, il serait probablement jaloux et les critiquerait. C'est vraiment indigne d'eux. Mais justement, les gens, plus ils semblent ignorer la tempête qui approche, moins ils prennent cela au sérieux, plus ils semblent calmes. Ils sont confiants de leur victoire. Ils prennent leur temps pour finir de manger. Lorsque Linran et Su Qingyan rentraient, il était déjà environ 13 heures. À 13 heures, il ne restait plus longtemps avant que le professeur Tai Mian-chun dise le temps de publication des résultats du 2e modèle. On dirait que ce n'est plus très loin, n'est-ce pas? En passant par la porte de l'école pour entrer dans le campus. En passant devant l'entrée du bâtiment scolaire. Les deux remarquèrent qu'il y avait déjà une grande foule près du tableau d'honneur. Déjà entouré d'une grande foule compacte. Su Qingyan leva légèrement les sourcils. Il montra une expression surprise. Les résultats ont déjà été publiés. Linran s'avança un peu plus. Il remarqua que le tableau d'honneur était toujours vide. La nouvelle liste des résultats du 2e modèle n'a pas encore été affichée. Les élèves ici présents devaient probablement savoir qu'il ne restait pas beaucoup de temps. Ils attendaient ici en avance. Ils voulaient obtenir les premières informations fraîches. Linran n'avait pas l'intention d'attendre. Juste au moment où il se préparait à se retourner et à retourner en classe avec la belle de l'école, il entendit soudain un homme et une femme. 2 voix s'élevèrent en même temps. Linran s'arrêta. Il se retourna pour regarder. Il vit alors la foule se séparer. Il y avait un homme et une femme. Les deux sortirent l'un après l'autre. L'homme était grand et séduisant. La femme était également douce et charmante. Pour Linran, ils étaient tous deux très familiers. Sujun et Shen Lingshan ne s'attendaient pas à cela. Au moment de l'envoi, à ce moment-là, les deux étaient venus ensemble. Sujun regarda Linran, avec un mépris condescendant sur le visage. Comment savais-je qu'il allait y avoir des résultats? Je suis venu exprès pour voir de mes propres yeux. À quel point j'ai perdu de manière désastreuse. Je te le dis. Aujourd'hui, c'est toi, Linran. Le jour où tu es tombé en disgrâce à l'école secondaire du Yunnan. À côté, Shen Lingshan regardait aussi Linran, avec une satisfaction non dissimulée dans les yeux, dans une posture de fierté hautaine. Je ne sais même pas qui t'a donné ce courage. Tu as osé parier et rivaliser avec le camarade Sujun. Avant, j'avais même envisagé de te donner une chance de me courtiser à nouveau. Mais maintenant, il semble que ce n'est absolument pas nécessaire. Une personne comme toi ne mérite même pas d'être un adversaire pour Sujun, et n'a absolument pas la qualification de me courtiser. Chapitre 56, Linran. Désolé, tu es le dieu de la classe 13, un élève brillant. Une fleur. Sujun et Shen Lingshan, l'un après l'autre, devant un si grand public. En même temps, à l'encontre d'une personne. Une moquerie méprisante sans la moindre pitié, possédant en effet une puissance de frappe suffisante, au point de faire en sorte que les camarades curieux à côté, dans leur regard tourné vers Lingran, ne pouvaient s'empêcher d'exprimer un peu de pitié. Nous avons réparé le son. Une fois en faute avec la montagne. Une fois en colère, offensant à la fois Suling et Yuan Shan. 2 figures emblématiques de l'école comme ça. Et même être publiquement moqué et humilié de cette manière. On pend. Estimation de l'affaire. Va bientôt se répandre dans tout le lycée du Yunnan. Son honneur sera complètement perdu. Cependant, à ce moment-là, avant même que Lingran ne revienne, on entendit alors une voix claire et froide. Lingran, j'ai assez de toi. Pourquoi chercher d'autres personnes? Accompagné de ces mots, des pas rapides se rapprochaient. Tout le monde fut soudainement stupéfait. Levant les yeux, on vit Su Qingyan traverser la foule et s'approcher directement. Une aura impressionnante. Son regard balaya légèrement les alentours, au point que personne n'osait le regarder dans les yeux. Le regard de Su Qingyan finit par se poser sur Shen Lingshan. Le coin de ses lèvres se leva dans un rictus glacial et moqueur. Donnez à Linran une nouvelle chance de la courtiser. Il n'en a pas encore le droit. Qu'est-ce que tu es, au juste? Une phrase qui tomba comme un coup de tonnerre. Éclatant. Les camarades devant le tableau d'honneur avaient la tête qui bourdonnait. Ils n'en croyaient pas leurs oreilles. Même s'il avait déjà entendu des rumeurs à ce sujet plusieurs fois auparavant. Mais il ne s'attendait pas à cela. La belle et fière Su de l'université de Song allait vraiment prendre l'initiative. Avec une position si claire. Défendant un garçon avec une attitude ferme. Et en plus, elle a tout de suite répliqué. Avec une telle attitude tranchante et sans pitié. Shen Lingshan devint soudainement rouge en entendant cela. Elle était à la fois anxieuse et en colère. Mais c'est justement ce genre de mots qui sortait de la bouche de Su Qingyan. En raison de l'identité de la fleur du campus de l'autre partie. Que ce soit en termes d'apparence ou d'autres aspects. Je me sens vraiment complètement écrasé. Même si je veux contredire, je n'en ai pas la force. À côté, Sushi regarde Su Qingyan défendre Linran avec une telle attitude dominante. Une lueur de jalousie a traversé ses yeux. Puis il a immédiatement regardé Linran. Il a ricané froidement. Linran a pris la parole avec un sourire sarcastique. C'est tout ce que tu vaux? À part te cacher derrière une femme pour que Qingyan te protège. Quelle compétence as-tu encore? Dès que Sujun a dit cela, Shen Lingshan a également été immédiatement réveillé. Il a donc immédiatement évité un affrontement direct avec Su Qingyan. Il s'est retourné pour regarder Linran. Il a reniflé froidement et a commencé à parler. Linran, tu as la capacité de parler par toi-même, non? La cible était de nouveau dirigée vers Ran. Mais Linran a acquiescé avec plaisir. D'accord, je vais parler. Mon attitude calme et désinvolte a soudainement fait ressentir à Shen Lingshan que quelque chose n'allait pas. Mais avant qu'il ait eu le temps de réfléchir, Linran l'a déjà regardé, avec un air sérieux et sincère le soir. Je vais te faire accent aigu expliquer une fois. Je ne suis pas intéressé par toi. Tu sais, Su, tu es aussi ma camarade de table. Et tu es la beauté de l'école. Elle est belle. Ses résultats scolaires sont excellents. Si on devait noter, ce serait au moins 9 points. Si je devais poursuivre quelqu'un, ce serait elle. Pourquoi devrais-je poursuivre une fille comme toi, qui n'a que 3 points? N'est-ce pas? Avec un ton sincère et authentique. Mais une fois que ces mots ont été prononcés, cela a immédiatement fait exploser la classe autour. Et Shen Lingshan a eu l'esprit complètement vide, comme un bourdonnement. Elle n'arrivait presque pas à croire ses oreilles. Ses petites lèvres en cerise tremblaient sans cesse. Que dis-tu? Je suis une fille à 3 points. Elle, Shen Lingshan. La beauté de la classe 7. Même si sa beauté ne peut pas rivaliser avec Su Qingyan. Elle est absolument parmi les meilleures de l'école Yunnan. Dans le premier groupe de tête.
Qui aurait cru qu'un jour, elle serait notée publiquement à 3 points? À ce moment-là, dans la foule, la meilleure amie de Shen Lingshan, Cui Qiantian, s'est levée. Avec un air sévère, elle a réprimandé Linran. Pourquoi es-tu si ouvert? Linran, pourquoi es-tu si dégoûtant? Quel genre de personne es-tu, toi? Et tu oses noter notre Lingshan? Tu penses vraiment que tu en es capable? Linran se tourna pour jeter un coup d'œil à Cui Qiantian. Une étoile pour toi, waouh! La foule a éclaté en un grand éclat de rire. Et Cui Qiantian est restée figée sur place en entendant cela. Puis elle a réagi. Instantanément, elle est devenue rouge comme une tomate. Une étoile, ça me fait mourir de rire. Je me fiche de combien de points tu donnes. Tu penses vraiment que ça m'importe? Note comme tu veux. De toute façon, je ne me soucierai pas de ce que tu penses. Toi-même, tu es plutôt ordinaire. Ah, ça me fait vraiment rire. Tu es tellement prétentieux, tu sais? Après avoir perdu son calme, elle a commencé à dire n'importe quoi. Linran ne voulait plus lui prêter attention. 8. Elle tourna la tête et son regard tomba sur Sujun. En ce qui concerne ta douleur à la jambe, est-ce que ça fait encore mal? C'est encore un signe de préoccupation. Instantanément, l'enfance. Pas mal de L. Pas mal de A. En y repensant, l'image de ce duel sur le terrain il y a quelques jours. Cette fois, c'est au tour de Sujun. Son visage changea soudainement. Cependant, il est clairement plus calme que Cui Qiantian. Le ton. Émotion neutre. Regardant Linran boire à nouveau une boisson froide. Cette mise en scène. Qu'il y ait 1000 ou 10 000. Les résultats du deuxième modèle d'aujourd'hui révèlent la vérité. Puisque vous êtes tous là, cela permettra à Qin Yan de bien voir aussi la personne qu'il a choisie. Quel genre de clown il est vraiment. Shen Lingshan a également commencé à rire froidement. Son regard se tourna vers Su Qingyan. Exactement, Su Qingyan. J'admets que tu es plus belle que moi. Les résultats sont bons aussi. Mais malheureusement, tu as un bien moins bon goût en homme que moi. Choisir n'importe qui ne va pas. Choisir quelqu'un comme Lin Yan est incroyable. Je ne peux que te dire que c'est dommage. Même si tu es la beauté de l'école. Traîner avec lui, Linran. Tu ne peux que te laisser entraîner. Tirer dans l'eau, une couleur. Un rire absolu. Manger de l'eau, une blague personnelle, c'est vraiment bien. Juste à ce moment-là. Pas loin, un garçon courait à toute vitesse. En revenant, il criait sans cesse, c'est sorti. Tout le monde tourna son regard vers lui. On vit ce garçon courir vers le miroir. Avec un visage plein d'excitation. Son regard se dirigea directement vers Sujunja. Les résultats de notre classe sont sortis en premier. Je viens de le voir chez le vieux professeur. 2 simulations, 6 points. 3e de la promotion. Instantanément, une vague de surprise parcourut la foule. Tout le monde regarda Sujun. Avec admiration et respect. Pas étonnant qu'il soit le dieu des études de la classe 13. Ses résultats sont vraiment solides. Sujun affichait un air de modestie et de fierté. En revenant, il était encore humble. Vraiment, c'est un peu moins que ce que j'avais prévu. Je pensais pouvoir viser la première place. Le garçon qui est venu rapporter les nouvelles. Son regard se tourne vers Su Qingyan à côté. Il montre à nouveau une expression de respect. Quand j'étais dans le bureau du professeur. Dans le bureau du professeur. Il semble que le devoir de la beauté du campus ait également été sorti. Un score total de 648. Deuxième dans le département des sciences humaines. Deuxième. La foule est à nouveau en émoi. Tous les regards se tournent vers Su Qingyan. Émerveillé par sa beauté. Su Qingyan se contente de lever légèrement les sourcils. Il semble peu surpris par de tels résultats. Il regarde le garçon et demande, et la première place? Le garçon secoue la tête et dit, je ne sais pas. Mais de toute façon, il semble que le classement des résultats de toute l'année soit déjà sorti. Il va être annoncé bientôt. Le garçon pointe soudainement du doigt vers un endroit pas loin. En disant cela, le garçon a soudainement tendu la main et a pointé vers un endroit pas très loin. Avec enthousiasme, il dit, regardez. Le professeur vient d'afficher le tableau des résultats. Tout le monde se tourne immédiatement dans la direction indiquée par le garçon. On voit sous le soleil le grand bâtiment administratif non loin. Un enseignant d'âge moyen, tenant dans sa main une grande affiche de classement des résultats. Il se dirige rapidement vers le tableau d'honneur. Chapitre 57, le ciel est ensoleillé. Le premier de sa classe qui a choqué toute l'école. L'enseignant d'âge moyen tenant l'affiche de classement. S'approchant de près. S'avançant rapidement d'un endroit proche. Cela signifie que les résultats finaux du deuxième examen approchent. Les résultats du classement vont également être révélés. Mais cela, pour certaines personnes se tenant devant le tableau d'honneur en ce moment, ne semble plus vraiment important. Sujun fixe l'un, avec un mépris qui ne cache plus, un sourire moqueur de vainqueur. Linran comprend d'elle maintenant? Quelle est vraiment la différence entre toi et moi? Total de 684, troisième de la classe de lettres. Un tel résultat est généralement affiché devant soi, suffisant pour le rendre arrogant et fier. Mais l'Indian n'a jeté qu'un coup d'œil à Sujun, avec un air perplexe. Pourquoi être pressé? Mes résultats ne sont pas encore sortis, non? Cette fois, il ne laisse pas Sujun parler. À côté, Cui Qiantian, qui déteste Linran au plus haut point, a déjà commencé à rire aux éclats. Faut-il vraiment attendre? Sujun a obtenu la 3e place de sa classe. Toi, qui étais toujours à la traîne auparavant, combien de points penses-tu obtenir cette fois? Même si on te donnait 1 ou 200 points de plus, ne pense pas pouvoir le rattraper. Sujun éclate d'un léger rire. Il agite la main comme s'il était sûr de gagner. D'une générosité sans égale. Pas de souci, j'ai déjà pris rendez-vous avant. Pas besoin qu'il ait un score plus élevé que le mien. Tant qu'il peut entrer dans le top 10 de la classe. Même si je perds. En disant cela, il regarde à nouveau Linran. Avec une moquerie semblable à celle d'un chat chassant une souris dans les yeux. Mais tu ne crois pas vraiment que tu peux y arriver, n'est-ce pas? À ce moment-là, Shen Lingshan retrouve aussi son air fier. Avec l'apparence d'une petite princesse. Regardant Linran d'un air condescendant. À ce stade, Anran, qu'est-ce que tu as encore à soutenir? Si j'étais toi, il vaudrait mieux que tu sois honnête maintenant. Je ne sais pas si tu es honnête maintenant. Présente des excuses à Sujun et admets ta défaite. Peut-être qu'il pourrait te pardonner. Cela pourrait te permettre d'éviter un peu d'embarras. Linran a ri en entendant cela. Il secoua la tête, je sais que vous êtes pressé. Avant qu'il ait fini de parler, une voix claire et mélodieuse a parfaitement pris le relais. Mais ne vous inquiétez pas tout de suite. C'est Su Jingyan qui a pris la parole. Ran a été surpris. Linran est resté figé. Il s'est instinctivement tourné vers son camarade de table, Luhua. Après que Su Jingyan ait également fini de parler, il s'est instinctivement tourné vers Ran. Cette complicité subtile et soudaine a pris les deux par surprise. Mais cette complicité, aux yeux de Sujun et Shen Lingshan, a fait que leurs cœurs se sont enflammés. Cela a encore plus intensifié leur passion. Sujun arrive froidement, très bien. Alors, voyons cela ensemble. Cela te fera complètement changer d'avis. Shen Lingshan sourit froidement. Certaines personnes sont déterminées à se ridiculiser en public. On ne peut blâmer personne d'autre. C'est ce moment précis. Un enseignant d'âge moyen s'est déjà approché.
Regardez ce grand groupe de personnes rassemblées devant le tableau d'honneur. Il agite la main pour faire reculer les élèves comme une marée. Pendant que l'enseignant d'âge moyen s'avance, tenant une grande affiche des classements de résultats, il commence à se préparer à l'afficher. Il se rassemble à nouveau comme une marée, un par un, n'osant pas respirer. Han Shen, l'atmosphère est si tendue qu'on n'ose pas respirer. Il s'efforce d'écarquiller les yeux, essayant de voir clairement les classements spécifiques sur l'affiche, de peur de manquer le moindre détail. Le tableau d'honneur énumère les 50 premiers en lettres, et les 100 premiers en sciences. L'enseignant d'âge moyen tient un pinceau trempé dans de la colle. Il colle l'affiche lentement de bas en haut. Ainsi, les élèves rassemblés devant le tableau d'honneur. Efforcez-vous d'ouvrir grand les yeux. Les premiers à voir sont aussi les 50, 40 et 30 premiers en lettres. En arrivant légèrement avant, il y a les 20 et 15 premiers. Avant les 10 premiers, il y a le délégué de la classe 11. Feng Tian se classe 16e dans la filière lettres. Zhou Hua, le représentant de la classe 10 en anglais, est 34e. En ligne, il est 9e, 8e et 7e. On ne voit toujours pas le nom de quelqu'un sur la liste. À ce moment-là, les camarades autour du tableau d'honneur. Ziguan ne peut s'empêcher de regarder Linran. Ses yeux expriment en effet cette expression. Ou peut-être de la malice et du regret. Sujun se sent de plus en plus plein d'entrain. Toute sa poitrine semble être remplie d'une intense sensation de vengeance. Son regard se pose sur Linran. Un rire moqueur. Alors, comment ça va, tu vois maintenant? Est-il mort? Tiju doit accepter la défaite. Ce soir sur le terrain de sport. Toute la promotion. Tous les élèves de l'école attendent de te voir te déshabiller sur scène. Ah! Linran esquissa un sourire. Ne t'inquiète pas, attends un peu. À côté, Shen Lingshan a éclaté de rire. Le rire ne cachait pas non plus. C'était du plaisir malicieux et de la satisfaction. Que attends-tu encore? C'est déjà le top 5. Il ne reste que les 5 premiers. Tu n'es pas dans le top 10. Ne me dis pas que tu crois vraiment avoir du talent. Pour entrer dans le top 5 de la classe. Puis Qian arrive bruyamment en acquiesçant. C'est Linran. Tu dis ça avec assurance. Tu as passé l'examen directement cette fois. Tu as même eu de meilleures notes que Sujun et Suqingyan. Peut-être que tu es vraiment l'empereur de cette classe. Mais soudain, j'ai entendu au loin. C'est Linran. Tu dis que ta main est fragile. Cette fois, je vais attendre directement. C'est même mieux que Sujun et Suqingyan. Peut-être que tu es l'empereur de cette année. Les mots ne sont pas encore tombés. Soudain, on entend au loin un cri qui est tout simplement assourdissant. Mille. Ran a soudainement sursauté. Tout le monde a été surpris. Ils se sont retournés instinctivement pour chercher d'où venait le bruit. Ils ont vu Zhao Ke venir de l'autre côté du bâtiment scolaire. Il était vraiment pressé. Il se précipitait presque en roulant. Il courait vers le tableau d'honneur. Ran est arrivé en sueur. Zhao Ke était complètement essoufflé. En même temps, son visage était rouge, comme s'il était extrêmement excité. Il a tendu la main et a fermement saisi l'épaule de Linran. Sa voix tremblait. Visage impassible. J'ai vu les résultats. Ton classement est... En entendant un ton aussi excité, en voyant l'expression d'excitation extrême sur le visage de Zhao Ke, soudain, une mauvaise alerte a surgi comme des mauvaises herbes folles. Instantanément, depuis le sommet de la montagne rouge, un sentiment d'inquiétude a envahi Shen Lingshan, puis Qian et les autres. Sous les yeux de tous, Zhao Ke prit une profonde inspiration. Il cria avec excitation qu'il était le premier de sa classe. Le temps semblait s'être figé, comme si le monde entier était immobile. Le ciel était radieux. La lumière éclatante du soleil de midi se répandait sur le campus du lycée du Yunnan. Devant le tableau d'honneur de ce moment, un enseignant d'âge moyen était en train de coller le poster des résultats au sommet. Après avoir affiché le troisième, Sujun. Total de 684, deuxième place, Suqingyan. Total de 643, en haut de la liste des classements. Écrite clairement, la première place était Linran. Total de 648, puis Junjin était instantanément figé. Total de 648, puis Qian était également instantanément figé. Sur le visage de Shen Lingshan, il y avait une expression de malice et de moquerie satisfaite. L'expression du visage était complètement figée, comme si la personne était pétrifiée. Dans les yeux de Sujun, ses pupilles étaient remplies d'incrédulité. Elle se réduisait à un point extrême. Son cerveau explosait avec un bruit assourdissant. On aurait dit que le monde entier s'effondrait. Et à ce moment-là, Suqingyan ne faisait que tourner la tête vers Linran, se remémorant la nuit dernière, quand il avait comparé les réponses du test avec quelqu'un. Sa propre surprise était tout aussi incroyable. Et il ressentait une joie inattendue. Un sourire ne pouvait s'empêcher de briller dans ses yeux. C'était vraiment un grand bonheur. Cela a vraiment surpris tout le monde, y compris lui. C'était une immense surprise à laquelle personne ne s'attendait. Cependant, Sudia était calme, car ce soir, c'était ton tour de jouer. Chapitre 58, qui sont les parents de l'un et Su, l'étudiant? Veuillez rentrer chez vous pour un repas. Sujun n'avait finalement pas le courage de tenir sa promesse. À midi, devant le tableau d'honneur, il a appris ce classement choquant. Ce garçon génie de la classe 13. Son visage était comme une teinturerie, alternant entre le rouge et le bleu, changeant de nombreuses fois. Il était complètement désemparé. Il criait à plein poumon, comment est-ce possible? Je ne peux pas y croire. Finalement, sous le regard de tout le monde, il s'est enfui dans un état pitoyable. Ce soir-là, il a pris un congé et n'est pas venu à l'étude du soir. Le mois suivant, il n'est plus jamais revenu à l'école. Il semblait avoir complètement disparu. Il n'osait pas se montrer. Cela a également amené beaucoup de gens à se rassembler. Zhao Ke, qui se préparait à aller au terrain de sport pour admirer la performance ce soir-là. C'était assez regrettable. Comment ce gamin a-t-il osé perdre sans l'admettre? C'est la même attitude que la dernière fois qu'il a joué au basket. Il n'a vraiment aucune responsabilité. Une série de critiques. Avec une grande intégrité. Son ami fidèle. Linran regarde son ami. Tu n'as pas aussi parié avec moi? Vraiment? C'est sûr que tu te trompes, frère Ran. Zhao Ke ne change pas de couleur. Un déni catégorique. Un changement de sujet astucieux en un instant. Cela dit, frère Ran, tu es vraiment impressionnant cette fois-ci. Ce n'est pas seulement dans notre classe de terminale. Toute l'école en parle. On dit qu'il y a un nouveau premier de l'année dans la classe de lettres. 648 points, c'est presque 300 points de plus que ton dernier examen blanc. Frère Ran, comment as-tu fait cela? As-tu une méthode de révision comme ça? Apprends-moi, s'il te plaît. Linran n'est pas vraiment surpris. C'est même tout à fait normal. Cela a été le résultat de ses efforts après l'université dans sa vie précédente. Je ne sais combien de lait. Cela a été obtenu en travaillant sur des montagnes de livres et des océans de questions. Un simple examen blanc n'est en effet pas un problème. Bien sûr, il ne peut pas dire cela à voix haute. Donc, il a simplement répondu avec légèreté. C'est surtout le mérite de l'étudiant Su. Suqingyan pense exactement la même chose. Il sait bien sûr qu'il n'a donné aucun tutorat à Linran.
Au début, il ne comprenait pas du tout. Après tout, dans sa vie précédente, ce petit camarade de classe, il n'y a jamais eu de performance aussi étonnante. Dans le journal de quelqu'un, il n'a jamais mentionné s'il cachait son bureau. Alors, qu'est-ce qui a causé un tel changement? Le seul effet papillon, c'est une variable inattendue. C'est que Su Qingyan a pris du poids. Et son attitude envers son camarade de table a aussi changé. Donc, dans la vie précédente, la présidente d'une société cotée a eu une idée brillante et a immédiatement tiré une conclusion. Xiao Linran a sûrement explosé de potentiel grâce aux encouragements de son amour. Il a libéré son petit univers. C'est pourquoi ses résultats ont soudainement augmenté si rapidement. Ça doit être ça, c'est certain. Sinon, pourquoi cela se passerait-il? Xiao Linran, avec une telle idée évidente. Pendant l'étude du soir ce jour-là, la belle étudiante Su a écrit un mot, qu'elle a poussé sur le bureau de quelqu'un à côté. Le mot contenait 4 caractères en calligraphie flamboyante. Concis et clair. Comment me remercier? Sur le mot, il a rapidement écrit 3 points d'interrogation. Lalala a écrit 3 mêmes numéros. Et a regardé Qingyan avec un petit choc dans son cœur. En regardant en arrière, il a légèrement pincé les lèvres. Petit gars, pas facile à admettre. C'est grâce à l'encouragement de ma sœur que j'aime, n'est-ce pas? Pas de problème, continue d'écrire avec assurance sur le papier. Renvoie-la ce midi. Je vais t'aider à donner une leçon à Sujun et à cette Chen Lingshan. Tu ne devrais pas montrer un peu? En y réfléchissant. Je pense que ce n'est pas faux. Cet après-midi, devant le tableau d'honneur. Bien que s'il n'était que lui-même. Quand les résultats seront annoncés, il pourrait tout de même faire face aux deux, Su et Shen. Mais parce que la beauté de l'école était là pour se lever. Cela a encore élevé l'effet de la claque à un autre niveau. Plus tard, Sujun a craqué. Il s'est enfui en désordre. Il ne reste que Chen Lingshan et sa meilleure amie. Puis Qianqian, après avoir repris ses esprits de la surprise, se tenant fermement sur place. Au départ, il semblait vouloir esquisser un sourire et dire quelques mots pour détendre l'atmosphère. Mais à ce moment-là, la beauté de l'école, assise à la même table, a lancé un regard glacial. Vous ne partez pas encore? Cette phrase a instantanément tué l'ambiance. Cela a complètement fait fuir Chen Lingshan et Qianqian comme des loups sauvages. Ils n'ont même pas osé laisser une demi-phrase. Revenant à lui, Linran a écrit sur un morceau de papier et l'a renvoyé. Comment remercier Su Qingyan? Il a commencé à écrire rapidement. Puis il a renvoyé le papier. Promette-moi 3 conditions. Linran a retenu son souffle. Étonné par une beauté si froide, une si délicate petite bouche en cerise. Quelles sont les exigences? Femme, ton nom est Avarice. 1. D'accord, alors ma condition est. Toi, 3 de plus. Les conditions se transmettaient de papier en papier, écrivant rapidement un nombre incalculable de contenus de marchandage. Finalement, ils ont convenu d'un compromis pour accepter 2 conditions. Les détails spécifiques n'étaient pas encore réfléchis. Pour l'instant, c'est en suspens, mais tant que la beauté de l'école le demande. Quelqu'un doit être satisfait sans condition. Les gens doivent être satisfaits des conditions. Pendant le 2e cours de l'étude du soir, le professeur principal, Tai Mianchun, est entré dans la classe. Son visage était rayonnant de joie. Il était entouré de bonne humeur. Il a directement annoncé que la classe 10 avait très bien réussi. Surtout quand son regard s'est posé sur Linran. C'était comme s'il voyait un trésor rare, il ne pouvait s'empêcher de faire des éloges. La lame du sabre se révèle par l'affûtage. Le parfum des pruniers vient du froid et de la souffrance. C'est remarquable cette fois. Cela m'a donné une énorme surprise. Regardez, tant qu'on travaille dur, des miracles peuvent se produire. Tai Mianchun était tout simplement aux anges. Non seulement parce qu'il y avait un nouveau talent dans la classe. Il y avait un excellent élève supplémentaire. Plus important encore, les 2 premiers de la classe de 2e année étaient dans sa propre classe. Il a surpassé son vieux rival d'un bon point. Retour à l'ameublement de la classe. Cette fois-ci, dans le mobilier de la classe. Quand il a rencontré celui qui pouvait, le professeur principal de la classe 13, Wu Zende. Cela lui a également permis de se sentir très fier. Il a regardé pendant un bon moment, en regardant Linran. Enfin, Tai Mianchun a ajouté une phrase, bien sûr. Cette fois, Linran, tu as si bien réussi. Il faut aussi remercier beaucoup le camarade Qingyan. Grâce à son aide et à son tutorat. Cela a joué un grand rôle. Ce n'est pas seulement Tai Mian, en tant que professeur principal, qui pense cela. Les camarades de classe dans la salle de classe acquiescent. Avec une reconnaissance un peu confuse. Ils regardent Ran, avec des regards remplis d'une grande envie. En regardant Su Qingyan, ils avaient aussi un visage admiratif et envieux. Après tout, une personne normale ne penserait pas que Lingran est purement se comparer à soi-même, peut passer de la dernière place à la première de sa promotion. En endurance, il faut naturellement une élève brillante comme la fleur dessus, pour le mérite de son aide dévouée. Si la fleur dessus venait à me tutorer, peut-être que je réussirais aussi. Beaucoup d'élèves pensent cela dans leur cœur. Et en ce qui concerne l'appel de Tai Mianchun, louer Su Qingyan, c'était avec un visage froid et indifférent. Non, non, Kang. La relation avec le professeur. Aider mes camarades est ce que je devrais faire. Il n'est pas nécessaire que l'un en remercie spécialement. Ces mots ont encore gagné Tai Mianchun. Et l'admiration de tous les camarades de classe. Elle est vraiment la fleur du campus dessus. C'est vraiment désintéressé. Il n'y avait que le traité inégal inconditionnel tout à l'heure. Linran a légèrement tordu les lèvres en entendant cela. Tu es vraiment égoïste. Tu achètes l'aile. Tu es vraiment égoïste, tu es égoïste. Peux-tu retirer le traité inégal d'il y a un instant? Ce soir-là, après l'école, en rentrant chez moi, à peine entré dans la maison, l'impère et la mère avaient l'air excités et ravis. Ils se sont précipités pour donner à Linran un chaleureux câlin. En passant, ils lui ont aussi fortement pincé les joues et frotté la tête. Eh bien, il n'y a pas de doute, c'est mon fils. Tu fais vraiment honneur à tes parents. C'était en fait le professeur principal, Tai Mianchun. L'après-midi, l'humeur était joyeusement excitée. Je n'ai pas pu m'empêcher d'appeler les parents de Linran pour leur annoncer la bonne nouvelle. Le père et la mère de l'un étaient également ravis. Ils n'en croyaient pas leurs oreilles. Ils ont confirmé plusieurs fois avec le professeur principal avant d'être agréablement surpris. Ils ont chaleureusement invité leur fils à s'asseoir à la table. Ils avaient préparé un grand festin pour célébrer. En regardant Linran manger, les 2 anciens ne pouvaient s'empêcher d'être joyeux. Ils souriaient largement, tout en étant très contents. Jusqu'à la fin, la mère de l'un sembla se souvenir de quelque chose soudainement. Elle mentionna à nouveau. Au fait, Xiaoran, ton professeur a dit que tu avais si bien réussi cette fois-ci. Grâce à l'aide d'un camarade, Su. Qui est ce camarade, Su? Quand l'inviteras-tu à la maison pour un repas? Maman préparera un bon repas pour lui. Il faut bien le remercier. Chapitre 59, vous devez d'abord vous concentrer sur vos études. Pas besoin de se précipiter pour l'amour. Demandez à la belle élève de rentrer chez elle pour dîner. Linran vient juste d'avoir cette idée dans sa tête. Puis il a été ravi par lui-même. Il s'est offert à lui-même eux. Lui et la belle élève sont juste des camarades de classe sans arrière-pensée. Mais au lycée, si un garçon invite une fille à dîner chez lui, et que cela se sache auprès des parents,
Cela pourrait vraiment poser un gros problème. Ce ne serait pas bon pour la réputation de la belle élève. Bien sûr, à part cette attention délicate. Quelqu'un en ce moment pense aussi à la belle élève pendant l'étude du soir, à ce traité inégal qu'il s'est forcé à signer, et il en est un peu tourmenté, de cette petite obsession. J'ai déjà accepté 2 conditions de ta part, Su Qingyan. Ce remerciement n'est pas suffisant. L'intention est suffisante. En pensant à cela, Linran fait un geste à ses parents pour dire que ce n'est pas nécessaire. Mon camarade de classe est très bien. Il donne sans attendre de retour. En disant cela, il ne peut s'empêcher de penser à ce traité inégal. Quelqu'un, légèrement ému, dit qu'il peut me remercier lui-même. Les parents de l'un ont hoché la tête en écoutant. Puis ils ont réalisé avec surprise que c'était son camarade de classe. Un si bon camarade. Alors vous devez bien vous entendre. Et ne pas dire qu'il faut l'inviter à dîner. Quand vous aurez le temps, amenez-le pour qu'on fasse connaissance. Zé peut aussi faire connaissance avec le groupe. En ce qui concerne les relations, que ce soit pour Linran et Suyan, ou pour l'ensemble du lycée de Yunnan, pour les élèves de la classe de terminale, le temps qu'il reste à passer ensemble est déjà limité. La deuxième simulation est terminée. Il ne reste plus que 30 jours avant le baccalauréat. Ce samedi matin, le professeur Tai Mian-chun a annoncé aux élèves, au cours du mois prochain, ceux qui souhaitent réviser à l'école, les salles de classe, les amphithéâtres, les salles d'études ou la bibliothèque, sont ouverts toute la journée. Ceux qui préfèrent réviser chez eux, cela dépend aussi de votre volonté personnelle. L'école ne force pas. Les enseignants seront présents dans les salles de classe ou dans leur bureau. Si vous avez des questions, vous pouvez venir demander à tout moment. En disant cela, Tai Mian-chun a marqué une pause. Les élèves de la classe 10 regardent. Leur expression se détend légèrement, ce qui est rare. C'est le dernier mois. Tout ce qui devait être dit a déjà été répété trop de fois. Ce que les enseignants peuvent faire et aider est finalement limité. Le reste de ce dernier chemin. Vous devez maintenant compter sur vous-même pour faire l'effort final. Le ton n'est pas aussi sérieux que d'habitude. Il y a juste un peu plus de sincérité. Après une présentation. Tai Mian-chun a même appelé Linran dans le bureau. Li Gongbao est venu à l'université de Shida. Il est venu au bureau des enseignants. Lorsqu'il se retrouve seul avec Lingran, regardant l'ancien dernier de la classe devant lui, ses résultats au deuxième examen simulé sont impressionnants. Cela a secoué tous les élèves de son niveau. Tai Mian-chun a ouvert la bouche. Son humeur est complexe pour un moment. Ran ne sait pas quoi dire. Il ne sait vraiment pas quoi dire. Finalement, il se reprend et adoucit son ton de manière inédite. Cette fois, tu as très bien réussi ton deuxième examen simulé. C'est un résultat que même moi, le professeur principal, je ne m'attendais pas. Mais il faut éviter l'arrogance et l'impatience. Efforcez-vous de maintenir cette avance. Les résultats finaux du baccalauréat sont la clé qui déterminera votre vie. Donc, ne gâchez pas votre talent. Ne décevez pas les attentes de vos parents. Plus important encore, ne trahissez pas les conseils sincères que vous vous êtes donnés. Persuasion. Bien que cela semble n'être qu'un vieux refrain familier. Mais à ce moment-là, Lingrand, dans ses oreilles, se sentait touché. Il pouvait ressentir. Cet homme âgé, chauve et sérieux devant lui, qu'il tient vraiment à ses élèves. Partager sa sagesse et son expérience de vie. Mais à la seconde suivante, comme s'il avait pensé à quelque chose, Tai Mian-chun change soudain de ton. D'un ton désinvolte, il dit donc. Ce qui est le plus important pour vous maintenant, c'est de bien réviser pour les examens. En ce qui concerne d'autres choses, les relations, l'amour, et ainsi de suite. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez d'abord bien vous entendre. Vous encouragez mutuellement à étudier. Je veux vraiment développer quelque chose. Est-ce que ce n'est pas trop tard après la fin des examens? L'émotion de la seconde précédente a soudainement disparu. Regardant le visage impassible devant moi. Soudain, une énorme idée m'est venue à l'esprit. Qu'est-ce que c'est? Quel genre de sentiment amoureux? Je n'ai pas compris. Le professeur principal a déjà terminé son annonce. Les jours à venir, pour les élèves de la classe 10 de la terminale, ils seront complètement libérés. La plupart des élèves choisissent encore de passer le dernier mois à rester à l'école pour réviser. Après tout, l'ambiance est meilleure. Rester à la maison rend plus facile de se relâcher et de paresser. Linran pense aussi cela. Mais si l'on doit vraiment considérer l'ambiance de révision, alors la salle de classe n'est plus le premier choix. Après tout, bien que de nombreux élèves de la classe 10 soient également restés dans la salle de classe. Mais après tout, il n'y a plus de supervision par les enseignants. L'atmosphère dans la salle de classe est devenue beaucoup plus détendue. Même certains ont écrit des tests. On a juste commencé à grignoter et à discuter avec les autres camarades. Cela distrait toujours les autres camarades qui sont encore en train de réviser. Le meilleur endroit pour réviser à l'école secondaire de Kongnan, c'est l'amphithéâtre. Quand cela a été décidé, j'ai appris une nouvelle inattendue de la camarade de classe, la beauté de l'école. Tu vas aussi à l'amphithéâtre? Linran regardait avec surprise la beauté de l'école assise en face de lui. Cette dernière avait l'air calme et détachée. Elle hocha la tête comme si de rien n'était. Tu y vas aussi? Linran hocha la tête honnêtement. La camarade de classe, la beauté de l'école, leva légèrement les sourcils. Quelle coïncidence, c'est ce quoi-là, n'est-ce pas? Linran n'y pensa plus. Il accepta avec plaisir. D'accord, c'est parfait, Zhao a aussi dit qu'il allait y aller. Nous pourrions nous regrouper. Les yeux de Su Qingyan se plissèrent légèrement. Zhao a dit qu'il n'y allait pas. L'Indien fut surpris d'entendre cela. Vraiment? Je viens juste de lui demander. Il a dit qu'il allait réviser avec moi. La grande beauté de l'école avait l'air indifférente. Il a changé d'avis à la dernière minute. Si tu ne me crois pas, tu peux demander à nouveau. Un instant après, oui. Un instant après, l'arbre. J'ai changé d'avis. Le camarade Xiao Zhao qui vient de revenir des toilettes. Ses paroles étaient tout simplement fermes et décisives. Je pense que ce genre d'endroit, comme l'amphithéâtre, ne me convient pas. Donc, rester seul dans la salle de classe me va très bien. Alors, Kangoni et le délégué de classe y aillent. L'un ranouillit. Regarde mon ami qui a l'air si sérieux devant moi. Puis je regarde la belle élève à côté de moi. Toujours aussi froide et indifférente. Comme si cela ne la concernait pas. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai toujours l'impression que c'est étrange. Tant pis, Linran secoue la tête. Il prend une décision ferme. D'accord, alors nous y allons tous les deux. Chapitre 60, première rangée à manger des graines de melon. Mon lien avec la belle élève est profond. L'amphithéâtre est aussi le hall de l'école Yunnan. Il peut accueillir jusqu'à 1500 personnes. Assez pour accueillir toute une année d'étudiants. Il y a beaucoup d'élèves de terminale en études libres. Mais ils sont tous espacés par un tricolore. Assis tranquillement. Ne se dérange pas. Su Qingyan est allé au magasin de l'école acheter des boissons. Donc Linran est venu seul pour chercher une place. Il est entré dans l'amphithéâtre. Il a jeté un coup d'œil autour. Il a rapidement trouvé une place près du coin. Linran s'est approché. Il a mis les sacs à dos de lui et de la fille populaire sur la table. Les a bien rangés. Et juste au moment où il s'est assis, il s'apprêtait à sortir son papier, son stylo et son manuel. Il a alors vu un gros gars à la place devant lui à gauche. Il s'est retourné.
et a salué doucement en disant « Salut, mec. As-tu un stylo rouge ?» Linran a hoché la tête en disant « Oui ». Il a généreusement passé le stylo rouge. Le gros gars l'a pris avec gratitude. Le gros gars a pris le stylo avec un visage reconnaissant en disant « Merci, merci ». Une fois qu'il a fini, il l'a rendu. Cet échange a permis de commencer une conversation. Ils ont donc commencé à discuter. Ce gros gars est de la classe 6 de la terminale. Il a une personnalité très sociable. Pour faciliter la conversation, il s'est même assis juste en face de Linran. Dès qu'il ouvre la bouche, il ne s'arrête plus. Le sujet aborde les dernières rumeurs. Le gros a un air mystérieux. Il baisse la voix, mon pote. Tu es dans la filière littéraire. Tu as sûrement entendu parler de Linran de la classe 10, non? Linran hoche la tête. J'ai une impression, mais je ne connais pas bien. Le gros a l'air très fier. Il se frappe la poitrine en disant que tu ne le connais pas. Pas de souci, je le connais bien. Tu sais qui est Jaoke, n'est-ce pas? Qui appelle Linran son meilleur ami? Linran ne peut s'empêcher de scruter le gros de haut en bas. Hésitant et prudent, il demande si tu es Jaoke, mais c'est une erreur. Le gros fait un geste désinvolte de la main. Avec un air fier, il dit « Je suis le meilleur ami de Jaoke ». Puis, il reprend son enthousiasme. En se penchant mystérieusement vers la table de Linran, il dit donc « Ce que j'ai entendu, ce sont les toutes premières rumeurs. C'est Jao qui me l'a dit en personne. Ce Linran a été à la même table que la belle Su pendant 2 ans et demi. Ils ont déjà des sentiments profonds l'un pour l'autre. Et ce n'est pas seulement Su, la belle élève, qui est une élève brillante. En fait, Linran est aussi un élève brillant. Il a toujours caché son talent. Il feignait d'être modeste. C'est qu'il n'a pas eu le cœur de lui voler la première place. Il l'a fait exprès. Linran est impressionnant. Le gros continue à s'enflammer. Il ne cesse de parler. Cette fois, c'est Sujun de la classe 13. Il ne sait pas à quoi il s'expose. Il se met dans une situation dangereuse. Ces petits couples sont si amoureux. Ils sont si tendres et bien assortis. Lui, un monstre, doit venir tout gâcher. N'est-ce pas se mettre en danger? C'est pourquoi Naran se met en colère pour une belle. Il ne fait plus semblant. Cette fois, il a facilement obtenu la première place de sa promotion. J'ai entendu dire que Laran et Su, la belle élève, discutaient en privé. Puisque cela a déjà été révélé cette fois. Autant ne plus rien cacher. Une fois les examens terminés, les deux annonceront directement leur relation. À ce moment-là, ils seront le couple légendaire de notre lycée du Yunnan. Ils laisseront une histoire légendaire à l'école. Et finalement, ils disparaîtront du monde. Pour finir, le gros s'est même ému en parlant de lui-même. Il tenait son cœur dans ses mains. Avec un visage plein de rêves et d'aspirations. C'est trop mignon. Quand est-ce que je pourrais aussi trouver ma petite dragonne? Linran avait un peu de mal à écouter. Comment les rumeurs peuvent-elles être aussi absurdes? Il faut corriger cela. Alors, il a toussé. Il a sérieusement dit, tu as mal entendu. Linran et Su Qingyan sont en fait des camarades de classe ordinaire. Une relation de bureau très pure. Ils ne sortent pas ensemble. Le gros n'était pas content d'entendre cela. Il a regardé Linran d'un œil en biais, se demandant ce qui n'allait pas. Tu es le meilleur ami de Keshao. Linran, d'une certaine manière. Il semble qu'ils le soient tous les deux. Bien joué, Jaoke. On dirait que j'ai encore un cœur tendre. Je n'aurais pas dû lui laisser une chance. Il faut le faire courir nu sur le terrain comme Sujun. Juste à ce moment-là, devant l'auditorium, un bruit de pas se fit entendre. Linran et le gros levèrent instinctivement la tête pour chercher d'où venait le son. Ils virent une silhouette éclatante, qui revenait en arrière. La jeune fille tenait 2 bouteilles de boisson dans ses bras. Elle était vêtue d'un uniforme ample rouge et blanc, simple et sobre. Sa silhouette était élancée, avec des courbes gracieuses. Son visage était délicat comme une peinture, d'une blancheur éclatante. Elle dégageait une aura d'innocence, avec des yeux froids et clairs. Ils étaient brillants mais profonds, calmes comme des eaux d'automne. Ses longs cheveux noirs étaient tirés en une queue de cheval soignée, tombant dans son dos. Elle avait une fraîcheur élégante. Bien que ce ne fût qu'une tenue ordinaire, elle semblait pourtant dégager un champ magnétique d'une charme unique. Dès qu'elle apparut à la porte, elle captivait toute l'attention de l'auditorium. Tous les regards des élèves se sont tournés vers eux. Impossible de détourner le regard. La beauté de l'école secondaire du Yunnan. Su Qingyan a figé le gros gars, qui était complètement stupéfait. Il a ensuite réagi. Il était immédiatement excité à nouveau. Oh là là, la beauté de l'école Su. Il fixait intensément avec ses yeux, tandis que sa main était excitée. Il tournait vigoureusement le bras de Linran. Frère, on a vraiment fait une bonne affaire cette fois. J'ai entendu dire que la beauté de l'école Su étudie maintenant avec Linran. La beauté de l'école Su vient prendre la classe. Linran doit aussi être là. Les héros de The Return of the Condor Heroes sont tous là. Nous sommes en première ligne pour observer le spectacle. Linran a jeté un coup d'œil à Linran. Le gros gars assis juste devant son propre siège. Il a hoché la tête, c'est vrai, c'est assez devant. Le gros gars se demandait ce que cela voulait dire. Puis il a remarqué. Su Qingyan s'approchait de lui et de Linran. Il était tellement excité qu'il aurait presque commencé à danser. Je suis venu. Qui vient vers nous? Su Xiaohua et Linran courent. Frère, dépêche-toi de chercher. Linran pourrait aussi être près de nous. Linran baissa la tête et regarda. Pas besoin de chercher. En voyant le gros, il fut surpris. Il finit par se tourner vers Linran. Il dit bêtement. Puis, dans toute la salle de classe en amphithéâtre, sous le regard de presque tous les élèves, la grande beauté de Su est venue dans le coin arrière. Ensuite, elle s'assit calmement sous les regards ébahis. Elle s'assit à côté de quelqu'un. Elle tendit une bouteille de Sprite glacée. Tu pris naturellement avec une attitude détendue. Merci, toute la salle de classe devint soudainement silencieuse. Vraiment, c'est incroyable. C'est vrai. Tous les élèves reconnurent sans effort. Ils reconnurent tôt l'identité de la beauté de Su Qingyan. Alors, en voyant à nouveau quelqu'un assis à côté de la grande beauté de Su, il est donc naturel de pouvoir relier instantanément aux rumeurs entendues auparavant. Tirer des conclusions. En un instant, le bruit de l'agitation s'est répandu comme une marée, montant et descendant. Les rumeurs étaient en fait vraies. La grande beauté et ce Linran sont vraiment en train de s'affronter. Ils sont tous venus pour prendre la relève dans la salle de classe. Et le gros qui est assis à la meilleure place pour observer à l'avant. À ce moment-là, regardant le couple héroïque devant lui, il était presque pétrifié comme une statue. Dans son esprit, il ne restait que 2 grands mots qui tourbillonnaient. Putain, chapitre 61. Ce que tu ne pouvais pas obtenir auparavant. En haut, escalier. Le tumulte dans la salle de classe a duré un moment. Finalement, il a progressivement cessé. Se calmer. Mais certains élèves ne pouvaient toujours pas s'en empêcher. Se retournant discrètement, vers Linran et Su Qingyan dans le coin arrière. Les deux regardaient dans cette direction. Ils ne prêtaient pas attention à Linran et Su Qingyan. Chacun sortait ses manuels et ses fournitures de son sac. Je suis prêt à commencer à étudier. Il y a juste quelque chose de gênant. Linran, en tant que gros gars au premier rang, se penche discrètement, comme un taupe.
Il se retourne sans cesse pour les regarder. Linran jette un coup d'œil au gros, avec des dents longues. La beauté de l'école à côté a déjà levé la tête en premier. Son regard se pose sur le gros, d'un ton neutre. Elle demande si s'asseoir ici ne le dérange pas. Cela ne va-t-il pas affecter tes révisions? Waouh, la beauté de l'école me parle en premier. Le gros est tout excité, le visage rayonnant. Il agite frénétiquement la main. Avec grâce. Pas de souci, pas de souci. Ça ne m'affecte pas, je ne le sens pas. C'est rare d'avoir une telle occasion de regarder de près. Comment pourrais-je manquer ça? Les yeux de Su Qingyan se plissent légèrement, avec une profondeur qui dégage une certaine aura de danger. Tu ne penses pas? Son ton reste neutre. Ce qui fait que le gros sursaute soudainement. Produit de protection des cheveux. On a l'impression que les poils se dressent. Le gros avec une aura meurtrière change instantanément de ton. Oui, je pense que c'est un peu gênant. Alors je vais me rasseoir. Assieds-toi un peu plus loin, accompagné d'un éclat de rire. Le gros s'est déplacé rapidement. Téléportation instantanée. Se rasseoir au loin. À sa place, ça s'est enfin calmé. Su Qingyan se tourne vers Ran. Il lève légèrement un sourcil. Avec un léger sourire, commençons à étudier. Étudier dans l'amphithéâtre. Il y a en effet une forte ambiance d'étude, qui incite les gens à s'y plonger sans s'en rendre compte. Le temps passe silencieusement. Sans s'en rendre compte, plus d'une heure s'est écoulée, accompagné du son de la cloche de fin de cours venant de l'extérieur. Les étudiants dans l'amphithéâtre commencent également à poser leurs stylos. Ils s'étirent et bougent un peu, prennent une petite pause. Linran pose aussi son livre et ses fournitures. Elle se masse un peu les tempes. Elle se sent un peu fatiguée. À côté, Su Qingyan se tourne vers elle, fatiguée. L'un hoche la tête un peu. Su Qingyan sort une paire d'écouteurs filaires de son sac, et un iPod délicat et compact. Elle fait un geste pour indiquer quelque chose. Écoutons de la musique. Linran est légèrement surprise. Elle hoche la tête instinctivement, d'accord. Puis, avant qu'elle ne puisse réagir, la fille populaire à côté d'elle agit de manière très naturelle en tendant la main. Elle met un écouteur dans l'oreille gauche de Linran. Puis elle met l'autre écouteur dans sa propre oreille droite. Une paire d'écouteurs. Ils écoutent ensemble. Une douce et agréable voix de chanteur résonne dans leurs oreilles. Apaisante et mélodieuse. Linran se sent soudainement un peu mal à l'aise. Elle regarde la fille populaire à côté d'elle qui partage les écouteurs. Suivant le fil des écouteurs. C'est le profil délicat et charmant de la jeune fille. À cet instant, son cœur est légèrement touché. Des souvenirs d'une vie antérieure. Ses pensées affluent comme une marée. Cela peut faire légèrement perdre ses esprits. La camarade de classe, la plus belle fille, se tourne et demande ce qui se passe. Linran reprend soudain ses esprits. Dans un premier temps, il se sent un peu gêné. Qu'est-ce qu'il y a à regarder? Pressé, détourne le regard. Il se tourne pour faire comme s'il n'avait rien vu. Il tourne la tête. Mais il ne voit pas. À ce moment-là, la camarade de classe, la plus belle fille, le regarde. Il écoute de la musique dans ses oreilles. Su Qingyan regarde Linran. Ses yeux sont pleins de chaleur et de douceur. Il le sait. Il a lu le journal d'un petit œuf. Un grand garçon de 18 ans. Il a déjà vu, pendant le dernier mois avant l'examen d'entrée à l'université, d'autres petits couples. La scène de les voir assis ensemble, portant des écouteurs et écoutant de la musique. Il ressentait de l'envie et un peu de jalousie. C'est pourquoi il a écrit cela. Mais il était aussi rempli d'un désir irrésistible. Mais dans cette vie, il n'a pas besoin d'envier les autres. Parce qu'il a quelqu'un à ses côtés. Ce qu'il n'avait pas dans le passé. L'envie des autres. Tout cela sera comblé. Par lui. Le lendemain, il se rend à l'amphithéâtre comme d'habitude. L'étude continue, assis au dernier rang, près du coin. Comme dans le passé, en classe et en étude dans la salle 10. Les jeunes sont semblables. En harmonie, chacun fait ses exercices et écrit ses examens. Réviser les matières. De temps en temps, ils posent leurs papiers et stylos. Parfois, ils prennent une pause pour discuter quelques mots. Ou alors, pendant la pause. Les jeunes avec des écouteurs. Comme d'habitude. Avec un geste naturel, ils partagent une moitié avec quelqu'un. Les deux partagent de la musique, se détendant et se perdant dans leurs pensées. Linran est dans un état de vide, perdu dans ses pensées. Tandis que Su Qingyan soutient son menton d'une main. Elle admire en silence. Le profil de Linran. Les lèvres de la jeune fille se courbent parfois en un léger sourire. Bien que la courbe soit très légère. Mais elle est captée involontairement par les autres. Cela provoque une forte émotion et un sentiment d'incrédulité. La belle élève, surnommée la déesse de la montagne, semble vraiment être avec ce garçon à ses côtés. Les jours passent lentement, un par un. Linran s'adapte progressivement à l'ambiance d'étude de cet amphithéâtre. Tout comme s'habituer à avoir la beauté de l'école à côté de lui. À boire des boissons, écouter de la musique et discuter ensemble. C'est tout à fait raisonnable d'avoir un camarade de table comme ça. Quelqu'un pense cela comme une évidence. Mais il y a aussi des choses qui ne vont pas tout à fait. Par exemple, Linran découvre, qu'il ne sait pas quand, le nombre d'étudiants qui étudient dans cet amphithéâtre semble avoir considérablement augmenté. Beaucoup. Les sièges de la salle de classe étaient à l'origine vides. Une personne par siège. Avec un siège vide entre eux. Puis, ça devient de plus en plus bondé. Et tout le monde est entassé dans les premiers rangs. Tandis que le coin arrière où ils sont reste toujours vide et calme. Sans personne pour déranger. Et il semble que personne n'ose déranger. Linran ne sait pas que la nouvelle s'est discrètement répandue. Ce démon de la classe de Chi. Linran, le meilleur élève de sa promotion, est en train de réviser dans l'amphithéâtre avec la beauté de l'université Su. Les deux personnes sont assises ensemble. C'est vraiment comme s'ils étaient en couple. Qu'est-ce que ça veut dire, comme si? C'est ça, être en couple. De plus en plus de gens viennent pour espionner des potins. Ils viennent s'asseoir un moment au premier rang. On dirait qu'ils ne sont pas là pour étudier sérieusement. Ils agissent toujours de manière furtive. Ils se retournent. Ils se penchent et jettent un coup d'œil vers le coin du fond. En observant Lingran, ils deviennent de plus en plus suspicieux. Ils demandent à la camarade de classe, la beauté du campus, à côté. Est-ce que ces gens nous regardent? La beauté du campus lève légèrement les sourcils. Vraiment? Alors Su Qingyan lève la tête. Son visage frais et séduisant est sans expression. Son éclat a le pouvoir de glacer les gens. Elle balaie le regard vers l'avant. Là où son regard passe. Cela fait instantanément frissonner tous les élèves fantômes au premier rang. Ils se fichent tous dans un moment de froid. Ils se retournent. Ils retournent à leur beauté. Ils se remettent à étudier sérieusement. Ils n'osent plus avoir la moindre pensée malveillante. Ensuite, Su Qingyan détourna le regard. Il se tourna vers Linran. Comme si de rien n'était. Il prit la parole avec indifférence. Tu as mal vu. Un plus grand point d'interrogation émergea lentement dans l'esprit de Linran. La vie continua. Parfois, Linran retournait aussi dans la classe de Pierre depuis l'amphithéâtre. Pour croiser son meilleur ami. Pour discuter un peu. Zhao Ke mentionna. Récemment. De nombreux camarades de classe étaient également en paire mixte. Se regroupant pour trouver un endroit où réviser ensemble. L'atmosphère de stress intense avant le baccalauréat et la remise des diplômes.
a rendu les relations entre garçons et filles. Les relations qui étaient auparavant bien distinctes furent également brisées, devenues plus audacieuses et plus proches. Il ajouta aussi que certains garçons profitaient de l'occasion de réviser avec des filles, pour avouer courageusement, et réussir à attendre le baccalauréat et la remise des diplômes, devraient officiellement se rencontrer lors d'une sortie. En disant cela, Liao Wen put s'empêcher d'afficher une expression envieuse. Quand est-ce que Yuan Tingting et moi pourrons aussi y arriver? Yuan Tingting est la déléguée de classe de chinois de la classe de Shi. Elle peut aussi être considérée comme une demi-amie de Su Qingyan. Elle n'est pas en reste en termes d'apparence et de charme. Lin Ran se souvint avec perplexité. Tu n'es pas censé être avec Yuan Tingting tous les jours récemment? Pour étudier à la bibliothèque? C'est plutôt bien, non? Zhao Ke était abattu. Qu'est-ce qui est bien? Je voulais l'inviter à étudier seul. Il n'a pas accepté. Lin Ran réalisa donc qu'ils étaient en groupe. Zhao Ke se gratta la tête, ce n'était pas ça. Juste nous deux, il a dit qu'il avait appelé les autres. Mais par coïncidence, ceux qui ont été appelés avaient tous des choses à faire. Donc ils ne sont pas venus. Lin Ran regarda Zhao Ke. Un numéro surgit dans son esprit. Cela fait plusieurs jours. Par coïncidence, ils n'étaient pas venus. C'était toujours délicat. C'était toujours juste vous deux. Zhao Ke, avec assurance, répondit. Oui. Yuan Tingting l'a dit de sa propre bouche. C'est juste une coïncidence. C'est très raisonnable. En disant cela, elle redevint abattue. Un air de tristesse. Frère Ran, tu dis que Yuan Tingting refuse de passer du temps seul avec moi. Est-ce qu'il n'a vraiment aucun intérêt pour moi? Lin Ran regarde son meilleur ami comme s'il était idiot. C'est quoi cette logique? Et en plus, c'est une coïncidence. Il devrait juste offrir un cerveau. Avec ce cerveau, même si le vieux de la lune lui envoyait des barres d'acier, il pourrait les plier. Trop. Face à un ami comme ça, quelqu'un se sent soudain. Une forte supériorité intellectuelle. Un moment plus tard, la camarade de classe, la beauté du campus, range ses livres et ses notes. Elle s'approche avec son sac à dos. Les deux quittent ensemble. Pour aller au garage à vélo. En chemin, Lin Ran partage encore cette petite histoire avec la beauté du campus. À propos de Kike. Se moquer de ce petit gars avec un plaisir malicieux. Un homme hétéro de premier ordre. Incorrigiblement stupide. La camarade de classe, la beauté du campus, a une expression neutre. Elle fait un léger geste. Se dirige vers le garage. Elle sort son propre vélo. Les deux sortirent de l'école côte à côte. L'Indiane regarda autour de lui. Il ne vit pas la célèbre voiture noire, la Maybach. Et ta voiture? Su King, à ce sujet. Comme si de rien n'était. Oh, ma voiture est tombée en panne par hasard. Si ça ne te dérange pas, peux-tu me raccompagner? Lin Ran montra une expression de compréhension. Ah d'accord. Puis elle hocha la tête avec générosité. D'accord. On s'entraide entre camarades de classe, n'est-ce pas? C'est raisonnable. Su King, avec sérieux. Elle s'assit sur le porte-bagages de quelqu'un. Puis, d'un geste très naturel, elle tendit la main. Elle entoura la taille de quelqu'un de ses bras. Lin Ran monta sur le vélo. Il donna un coup de pédale, transportant la belle élève de la classe. Dans le vent doux de la nuit d'été, il avançait avec assurance, en pédalant, sur le vélo, tout en étant encore captivé. Il parlait avec enthousiasme à la belle élève derrière lui. Je venais juste de le dire. Qu'est-ce que je disais déjà? À propos de ce type, Zhao Ke, un vrai macho. Qu'est-ce qui est si coïncide et raisonnable? On dirait qu'on est complètement manipulé par Yuan Tingting. Ah, il s'est assis sur le siège arrière du vélo. La brise du soir, humide et chaude, caresse le visage. Su Qingyan a passé la main dans les mèches de cheveux soulevées par le vent. Les coins de ses lèvres se sont légèrement étirés. Oui, les hommes hétérosexuels sont si faciles à manipuler.